Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant tout de suite avec vous et en compagnie de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ça va bien, ça va Ça va bien. bien, En ce samedi Oui, 13 octobre. oui, c'est pas un vendredi, hein? Non, c'est un samedi. Oui, oui. Eh C'est oui, c'est toujours un bonheur d'être à vos côtés et puis je salue tous nos téléspectateurs, bien sûr, qui sont derrière leur les écran. fidèles, nos chers Absolument, fidèles téléspectateurs qui nous absolument. suivent depuis très longtemps, merci à vous de votre fidélité, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Eh bien oui, nous sommes là tous les soirs pour vous de 20 heures à 22 heures pour essayer de résoudre, bien sûr, on dit essayer, car nous restons dans la modestie et nous essayons avec le cœur de notre travail, notre nomancie et notre médiumnité de vous aider à élucider ou en tout cas à répondre aux questions qui vous turlupinent, qui vous préoccupent ou qui viendraient mettre un petit grain de sel dans votre vie. Donc nous sommes là pour ça, entre autres bien sûr, mais nous sommes là pour essayer de vous aider. Et ce soir, donc avec Julia, nous allons tenter de répondre, bien sûr. Nous allons pas tenter, nous allons répondre, n'est-ce pas, aux questions Bien sûr, au plus près de notre conscience, notre cœur et surtout de notre ressenti en médiumnité. Je vous l'assure. Pas comment dire, on ne fait pas de réponse pour faire plaisir aux gens. C'est oui, c'est non, c'est non. Eh bien, vous faites le 0901 901 993. Vous atterrirez sur le plateau. Si vous faites le 1, donc en passant par notre téléphoniste, la personne qui est au téléphone, vous faites le 2, vous irez voir les personnes qui sont avec nous à l'arrière. Je vais vous dire tout de suite qui est là. Et vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, si vous dites, oh là là, je n'ai pas trop envie, je ne sais pas qui prend, eh bien, vous ne cassez pas la tête, vous faites le 3 et le système va vous diriger vers quelqu'un qui vous conviendra totalement, nous en sommes certains. Qui est avec nous ce soir? L'équipe en place à l'arrière, eh bien, il y a Michael. Michael est au 624, une personne extraordinaire, médium, tarologue, astrologue. Donc, il va tout vous dire grâce à ses visions de ce qui va vous arriver, comment arriver. Quelqu'un qui peut être et qui est très précis, Michael, au 624. Nous avons Simon, je prépare une petite feuille parce que voilà, Simon n'est pas là depuis longtemps. Donc Simon est au 124, donc en qualité de mage, car il voit l'avenir sans même avoir besoin de support. Parfois, il prend juste dans ses mains l'oracle bleu, l'oracle du lotus, ou encore les tarots non divinatoires. Et les images viennent comme par enchantement. Ses visions sont claires. Il a un don vraiment très sûr pour les recherches radiesthésistes. Il utilise son pendule et il parvient à rendre le sourire, la joie et l'espoir à tous ceux qui traversent une période difficile. Voilà, il peut aussi chasser les énergies négatives. Simon 124. Il y a Lucie aussi, Lucie qui est là, notre chère Lucie 429. Lucie, beaucoup d'années d'expérience, comme vous le savez, plus de 40 ans. Elle est médium, tarologue, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, et elle est aussi numérologue avec les chiffres de date de vos naissances et votre prénom et votre nom. Elle va pouvoir aller chercher certains chiffres qui sont très parlants pour les numérologues, donc n'hésitez pas à essayer cela. Elle peut aussi vous aider dans les objets perdus. Vous avez perdu une paire de lunettes, une montre, je ne sais pas, un porte-monnaie, de l'argent. Elle peut vous aider avec son pendule à retrouver ou à tenter de retrouver vos objets. Ou les personnes aussi que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou les animaux disparus. Nous avons Andreas aussi. Andreas, vous le connaissez très bien. Un homme aussi extraordinaire avec son miroir magique. Hein. oui, oui. C'est vrai que ça me fait penser au conte des Mille et une nuits, donc avec son Oui. miroir magique. C'est un miroir oriental. Et donc, lorsque vous allez lui parler, il va souffler sur le miroir et ça va donner des images. C'est un support comme un autre, bien sûr, et il va pouvoir vous parler et vous dire des choses. Donc, il est aussi tarologue, géomancien, il utilise aussi le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline, comme votre serviteur, et l'oracle cristal. Hein. Donc, il va tout vous délivrer, vous dire ce qui va vous arriver. Donc, Andreas, 941. Gabriel, je vous en ai parlé. Il y a encore... Non, pardon, je ne vous ai pas parlé de Gabriel, excusez-moi.
Gabriel est au 734, il est astrologue, numérologue, médium et tarologue, mais sa mancie préférée, c'est je vais y arriver, l'astrologie. C'est effectivement dans cette mancie qu'il va aller d'abord, et il va parfaire son commentaire ou ce qu'il a à vous dire avec les autres mancies. Donc il utilise aussi le tarot de Marseille et a des flashs très précis, notre cher Gabriel au 734. Et nous avons encore Christelle qui est au 700. Christelle, elle est clairvoyante, médium pur. Elle est aussi numérologue et donc elle va aussi pouvoir vous aider à travers ses ressentis pour l'amour, le travail, le financier ou tout autre sujet. Vous savez qu'elle n'a pas forcément, ou vous ne savez pas, elle n'a pas forcément besoin de votre date de naissance ni de votre prénom. Alors, vous pouvez les lui donner, mais elle va travailler aussi avec un élément qui est souvent surprenant, mais enfin qui fait partie, et je comprends aussi quelque part, c'est un support aussi comme un autre, avec la couleur de vos cheveux. Ça, c'est extraordinaire, hein? Magnifique. Donc, vous lui dites quelle est votre couleur. Oui. Alors, si vous êtes une dame, je pense qu'elle a besoin de la couleur originelle. Je crois pas. Non, même je ne sais pas. Même la couleur. La couleur, oui. Ah oui. Même si la personne qui appelle est blonde d'origine, mais qu'elle s'est fait noireaude, elle a besoin de la couleur. Mais je ne crois pas. Alors, je ne sais pas. On pose la question. Il faudrait qu'on lui pose la question. Je sais qu'elle a besoin. Je ne crois pas. Il m'a semblé que c'était le moment actuel quand on posait la question. D'accord, ok. Alors, voilà. Donc je peux me tromper aussi. Je ne suis plus très sûr. Voilà. Mais si vous l'appelez, essayez. Vous l'appelez, vous essayez, vous dites voilà, je sais que vous pouvez dire des choses à travers la couleur de mes cheveux. Avez-vous besoin de ma vraie couleur ou la couleur que j'ai faite ou que j'ai actuellement? Donc, notre chère Christelle va pouvoir vous répondre. Cette émission est aussi... Alors, j'ai oublié, pardon, avant de parler de la rediffusion, la rediffusion, on va y arriver. Vous savez que vous pouvez aussi participer au concours. Dès à présent, envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, vous pourrez participer au tirage au sort pour savoir si vous pouvez poser votre question en direct à l'antenne, donc bien sûr en direct à l'antenne, pas pour les gens qui sont à l'arrière, et de façon gratuite. Donc ça vaut la peine. Comment dirais-je, c'est un joli cadeau que fait la production de vous mettre ces concours à disposition pour que vous puissiez la chance de poser votre question gratuitement. Donc c'est vraiment intéressant à ne pas rater. On vous offre des choses, profitez-en, précipitez-vous dessus, faites-moi ce 700 en SMS, c'est très simple en plus, vous écrivez TVM3, vous mettez le numéro 700 sur le SMS et vous faites envoyer et vous êtes inscrite. Voilà. Et si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien vous pourrez passer peut-être encore ce soir ou dans les prochains jours. Comme je vous l'annonçais, cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains, tous les jours, entre 12h et 14h. Et donc, vous pourrez revoir l'émission de la veille. Si vous l'avez ratée pour une quelconque raison, cette émission est rediffusée en intégralité le lendemain. Donc, l'émission que vous êtes en train de voir maintenant sera diffusée demain, donc dimanche, entre 12 et 14h. Voilà. Donc, je vais redire cela dans la rediffusion, mais ça ne sera pas pour lundi. Hein. Donc, puisque je le dis en direct, vous allez le réentendre naturellement. Donc, voilà. Et puis, les personnes qui sont directs, qui sont là sur la petite échelle, c'est les gens qui sont sur la petite échelle en bas à droite, que ce soit ce soir ou que ce soit demain dans la rediffusion, c'est toujours les gens qui sont dans la petite échelle. Ben, je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, j'étais connecté entre 12h et 14h et j'étais en train de vous présenter entre 12h et 14h aujourd'hui l'émission de hier où j'étais là moi-même, enfin on était là avec Julia et je me suis vu moi-même dans les personnes à consulter puisque j'étais présent. Voilà. Ceci étant fait, voilà, on a fait un petit peu le tour. Je voulais encore vous parler de notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv, ce site magnifique où vous pouvez voir plein de choses à découvrir, plein de choses à voir, des anciennes émissions, des conseils, la boutique, notre chère boutique qui est là, que vous pouvez aller voir. Il y a tous les objets, là nous n'en avons qu'un échantillon, nous n'avons pas tout, mais dans la boutique vous aurez tous les objets ésotériques
et leur prix, les conditions, à quoi ça sert, comment les utiliser. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, si vous les commandez, vous pouvez le faire directement par Internet avec une carte de crédit ou par téléphone. Je vous le dirai encore tout à l'heure. Si vous voulez une carte de prépay, ce qu'il y a aussi dans notre site, n'hésitez pas à la prendre sur le site. Donc, vous verrez que vous paierez aussi avec une carte de crédit. C'est très, très, très facile. Ces cartes prépay vous donnent des avantages pécuniaires, des avantages de prix, puisque le tarif des cartes prépay se situe entre 3,50 et 3 francs. Donc, dès 10 minutes, voilà, vous le voyez sur votre écran. Donc, ces cartes prépay, donc 10 minutes, ça vous coûte 3,50. Et plus vous prenez de minutes, 20, 30, 40, 50, 60 et plus, plus le prix va être dégressif. Et ceci jusqu'à 120 minutes pour 3 francs. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et encore une dernière chose, ça ne vous sera pas facturé sur votre facture de téléphone, bien sûr, puisque vous paierez avec une carte de crédit. Vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'utilisez pas Internet, ce n'est pas trop votre tasse de thé, eh bien, vous pouvez aussi commander les cartes prépay ou justement les objets, comme je viens de vous parler, notre boutique, en appelant le 021 694 24 00 021 694 24 00. Et là, bien, si c'est pendant les heures de journée, une personne va vous répondre. Si c'est le soir ou en dehors des heures ou le week-end, eh bien, vous aurez un répondeur. Laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, qu'est-ce que vous voulez. Si c'est une carte prépay, une petite bouteille des essences naturelles ou autre chose, et on vous rappellera. Voilà, à ce moment-là, bien sûr, la carte prépay ou tout autre objet, vous les recevrez par poste, bien sûr, avec un bulletin de versement. Voilà. Voilà, cette fois, je crois que j'ai tout dit. Vous parlez toujours tout si bien. Vous trouvez? Oui, absolument. Vous êtes très précis. Vous dites tout dès le départ. Voilà, comme bien. Ça, parce qu'on sait toujours qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui voient cette émission pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ces deux-là au fond de notre écran. Eh bien voilà, on est là pour vous présenter l'émission, on est là pour répondre à des questions, pour résoudre avec vous des problèmes. Voilà, on a notre première question, notre premier intervenant ou intervenante qui vient d'arriver. Donc c'est une intervenante, on le voit. Alors on va comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Et tout de suite, nous avons effectivement le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Ravi de vous voir et de vous entendre. Ah ben nous aussi, nous aussi. Plaisir et appel à vous et puis toutes les possibilités d'énergie et de guérison pour un ami déjà. On va parler d'une première chose. Oui. Donc j'ai laissé la date de naissance. Ça commence par un M pour cette personne. Alors on va M. Alors je vous laisse choisir le E. Allez, puis moi je choisirai le M. Alors moi je dirais Elisabeth. Alors Elisabeth. Ça vous va? Très bien. Et puis, madame, si ça lui va. Et moi, je vais choisir Michel pour le monsieur. D'accord, voilà. Super. Voilà. Allez, on va mettre, pour mettre un petit peu, comment on va dire Michele. Comme ça fait un peu plus. Michele, voilà, ça va faire une autre personne. Voilà, encore. on va faire. Ah, il y a encore une troisième personne? Oui. Alors, là, alors, je vais juste marquer encore le 23, 12, 50. Et puis PA, on va marquer PA, Paul, on va l'appeler Paul. Tout à fait. Voilà. Alors, la question, c'est pour qui? C'est pour Paul ou Non, principalement, on était donc avec M pour des problèmes de santé, donc gravissimes. Parce que là, je vous dis même pas, donc le diagnostic qui a été posé par les médecins, c'est juste effarant. Qu'il le condamne carrément, donc qu'il a vraiment le moral plombé, puis c'est quelqu'un qui a envie de vivre et qui a pourtant plein d'énergie. Alors vraiment, on fait tout ce qu'on peut maintenant pour essayer de l'aider à reprendre, à sortir de là. Alors, vous savez que les questions médicales, pour nous, on ne peut pas les contre les avis médicaux de ce qui lui a été annoncé. Donc, on n'est pas là pour... mais on peut essayer aussi de l'aider avec les énergies, avec le secret. Déjà, avec le secret. Je crois tout ça. Voilà, donc on peut faire ça, parce que ça peut aussi l'aider. Alors, je vais tirer quelques cartes, et puis Julia aussi. Oui, et puis... ça concerne bien... Michel, c'est bien ça. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, Elisabeth. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, mettons le 4. Le 4.
Alors, ce qu'il a n'est pas facile. Hein. On le voit tout de suite. Hein. Donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, on est là pour dire ce qu'on voit et pas pour enjoliver les choses. Maintenant, voilà, moi je dis toujours, il n'y en a qu'un qui sait le jour où on doit partir ou on doit naître. Hein, donc voilà, donc même si on vous dit des choses, effectivement, vous avez raison de garder de l'espoir parce que après, c'est la première chose déjà. Oui, notre pensée fait beaucoup de choses. Oui, absolument, par la pensée positive et puis surtout les gens qui ont envie de vivre. Parce qu'il y a des fois des gens qui laissent aller les choses, mais c'est pas effectivement. C'est pas son cas. C'est pas le cas de Michel, effectivement, c'est ce qu'on ressent. Donc il s'accroche et puis on voit effectivement 1, 2, 3. Je vais juste encore tirer une carte. On voit, et puis vous savez, je sais pas comment vous dire ça. Des fois, alors encore une fois, la science, la médecine a ses atouts, c'est clair, mais ils ne peuvent pas, comme nous, tout savoir non plus, hein, d'accord. Voilà. Et il y a aussi les mystères de la vie qui font que des fois, il y a des gens, je dis comme ça, j'ai entendu, alors ça je l'ai entendu plein de fois, de gens où on leur dit, oh là là, ben, vous, dans une année, vous n'êtes plus là, puis ils vivent 10 ans encore. Hein. Donc on ne sait pas. Complètement à côté de la plaque, mais déjà justement, que soi-même, on a des énergies, et puis il faut au moins soi-même pouvoir avancer sans avoir un moral complètement cassé parce qu'on entend. Tout à fait. Maintenant, loin de moi ou l'un de nous de dire qu'ils ont dit juste ou faux. Nous, on n'est pas là pour critiquer leurs décisions, parce qu'encore une fois, on n'est pas médecin. Mais voilà, nul ne sait le jour et l'heure où on doit partir. Et là, moi, je vois quand même qu'il y a alors, on voit au milieu que c'est pas facile ce qu'il a. Donc ça, on peut pas le cacher, c'est indéniable. Donc il est vraiment mal pris, on va dire comme ça. Ce qu'il a n'est pas simple. Mais la vie continue pour l'instant, donc il faut s'accrocher et puis aller dans ce sens-là. Je ferai le secret tout à l'heure, je ne vais pas aller trop loin. C'était quelqu'un de très, et qui a envie de rester très actif encore, c'est ce qu'on voit. Oui, tout à fait. Et donc il ne travaille plus, je pense. Hein. Si, quand même, il travaille mais quand même. Vraiment, c'est trop ralenti dans voilà. ce qu'il peut faire. Parce que, parce que je voyais le travail, il y a une difficulté, mais bon, c'est clair que s'il n'est pas bien, il ne peut peut-être pas tout faire. Hein. Mais il a beaucoup de force de morale, il a beaucoup de courage, et puis il s'accroche vraiment, et il a raison, parce que quand on a un moral et qu'on est optimiste, eh bien, on peut faire durer les choses. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Mais moi, je vois la même chose. Je vois finalement qu'il lutte. Hein. Il lutte malgré tout, malgré ce pendu qui est là, malgré ces cartes assez négatives de ce côté. Ça, c'est certain. Pour lui, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Mais il lutte, et moi, je vois... et je ressens qu'il va continuer quand même. C'est pas la fin. Hein. Voilà. Nul ne peut le prédire, mais c'est vrai. Nul ne peut prédire, mais d'après ce que je ressens, c'est qu'il va quand même aller de l'avant. Oui. Moi, j'ai le sentiment d'avoir des énergies qui sont encore très fortes et des choses vraiment qu'il faut vraiment faire aller de l'avant et de tous les côtés. Hein. Absolument, absolument. Oui. Continue seulement. C'est vrai. Mon Dieu, c'est pas simple pour lui, c'est vraiment pas simple. Est-ce qu'il est devenu assez taciturne, il se retire un petit peu, ou bien il continue plus ou moins à avoir quelque chose ? Non, il a quand même du contact, il fait ses traitements, quand il est bien, qu'il est suffisamment bien valide, pas malade, par justement toutes les chimios qu'il a suivies et tout ça. Oui, c'est très lourd, qui donne vraiment. Des interférences, il est là, on le voit quand même, mais c'est très lourd. Oui. On voit évidemment le pendule là qui est là. Pour ses proches, pour les gens qui sont à côté de lui, de le voir comme ça, etc. Donc c'est dur. Oui. Il y a le pendu, il y a l'hôpital, je pense qu'il fait des allers-retours quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est très pénible, c'est très dur, hein, c'est très dur, mais il a quand même la force d'aller de l'avant, il en veut quand même, hein. Puis il n'est pas seul, vous le soutenez énormément, la famille le soutient, elle est là, la famille derrière lui, donc ça c'est... Les amis, les proches. Voilà, ça c'est très important pour lui, hein. Tout à fait. C'est très important. Oui, encore quelque chose ? C'est vrai qu'il a des doutes hein, quand même. Il lutte, mais il a quand même pas mal de doutes en lui. Ce qui est normal, n'est-ce pas, Elisabeth ? Oui, à travers ce qu'il vit quand même, les diagnostics qui ont été posés, c'est sévère, c'est quelque chose qui est terrible. Oui. Et voilà, il faut vraiment s'accrocher pour entendre en fait tout ce qui est à entendre à ce sujet. Oui. Moi, ce que je dirais, si je vous permettez, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est de profiter de tout
de tous les bons moments qui restent encore à venir, Voilà. parce qu'il y en a plein. Donc, Qui doit faire plein de choses encore. oui, tout à fait. oui. Et puis profiter de ces moments. Sa femme le soutient énormément aussi. Absolument. Elle s'occupe beaucoup. Mais bon, quand il y a un commerce, il y a plein de choses qu'il faut gérer derrière tout ça. C'est beaucoup de choses. Mais ça va aller. En tout cas, pour l'instant, voilà, les choses sont compliquées. On voit qu'il y a la carte de la roue en bas, ce qui veut dire que les choses sont freinées. C'est clair qu'on ne pourra pas retrouver peut-être des choses comme avant, mais la vie continue. Voilà. Oui, en tout cas, la vie continue, exactement, c'est ce que je dirais. J'ai plus ou moins les mêmes cartes que vous, hein, Bruno, parce que bon, c'est le tarot de Marseille, mais on sort les mêmes cartes. Oui. C'est la même question. Oui, souvent, vous êtes bien d'accord dans vos diagnostics, dans ce que vous faites ensemble. Hein. Tout à fait. Et on voit la pénibilité aussi, ça doit être les traitements, les choses comme ça. Oui, bien sûr que c'est dur. C'est vrai que c'est lourd, ces choses-là, hein, c'est pas facile. Ça vous casse complètement, c'est terrible à vivre. Pour les effets secondaires de ces produits. Si peu, je dirais même, moi je vois, si peu encore, alors je ne le vois pas faire le tour du monde, bien sûr, d'un pays il doit rester peut-être prêt, mais quand il peut prendre des moments de paix ou comme ça, de tranquillité. Bien, écoutez, la semaine passée, il est parti, il a même fait un passage à quelque part où c'est bien connu pour la guérison, etc. Donc, voilà. Mais bravo, bravo. Qu'il fasse tout ça, c'est bien, c'est bien. Et on voit qu'il va encore peut-être faire des petites choses comme ça, parce qu'on voit des petits, c'est pas des longs déplacements, et ça on le comprend, mais c'est des petits déplacements intéressants et salutaires. Voilà, donc il faut les faire, c'est bien. Puis ça lui donne un certain équilibre. Oui, je lui ferai le secret là tout à l'heure. Et ça lui donne quand même un certain équilibre pour pouvoir continuer la lutte. Voilà. Justement, ces petits voyages qu'on voit ici, vous voyez, Elisabeth, ces petits voyages, ces petits déplacements qu'il fait. Hein. Demandez beaucoup Sainte Rita. Oui. Hein? Ah oui. Sainte Rita, je ne sais pas si vous y croyez. Alors voilà, vous pouvez le faire. Vous aussi, voilà, ces choses-là. Vous pouvez le faire vous aussi pour lui. Voire même par la lithothérapie, voire même des enfants. Il y a plein de choses en fait. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les bougies, le mettre dans la lumière. Il y a quantité de choses qu'on peut faire pour aider les autres. Et finalement, ça marche. Ça marche, Elisabeth. Voilà. Oui, ce sont des bonnes énergies qu'on lui envoie, on est en demande pour ça, et je crois que toutes ces choses apportent finalement un ensemble. Tout à fait. Et puis la protection, le secret, ça marche aussi très bien. Hein, oui, on va le faire. Avant, il y avait des groupes de prière aussi qui faisaient des choses comme ça. Je ne sais pas si ça existe toujours. On en entend parler, peut-être moins ici, mais sur France, en Italie. Mais ça serait bien aussi. Mais de toute façon, voilà, on vous a dit ce qu'on a vu. Et pour l'instant, il est là. Autre question. Alors, on fera le secret tout de suite après. Mais une autre personne, est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis pour l'autre personne, PA, justement, qu'on a regardé, je crois que j'ai mis Paul. Oui, voilà. C'est ça. Qui est mon père, en fait, voilà, qui est un petit peu déraciné maintenant, parce que lui, c'est le passage en EMS. Il a 91 ans. Alors, c'est un petit peu le tollé ces jours de pouvoir. C'est en 2 jours que ça se décide, ça se fait, voilà, vous entrez. Alors, c'est le branle-bas, il faut tout, changer les habitudes et les codes. Donc, il est vraiment un petit peu perturbé par tout ça. J'espère qu'il va bien le vivre dans son intégration maintenant à partir de ce week-end. D'accord, parce qu'en fait, ça fait peu de temps qu'il y est, c'est ça que vous voulez dire? C'est jour. C'est en plein transit. Plus tard que cet après-midi, c'est une pleine effervescence de changer en fait tout le matos. Ouais, c'est pas évident, D'accord. Non, moi je trouve que c'est vraiment pas facile, Elisabeth. Puis on sait que quand on va dans ces maisons aussi merveilleuses, aussi bonnes qu'elles soient, exactement, c'est exactement ça. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour Paul. Alors, 3. Merci. Vous n'aviez pas trop le choix, n'est-ce pas, Elisabeth? Non, là, ça venait indispensable. Jusque-là, il était bien assumé, mais il a fait en fait pas mal de problèmes ce printemps. D'ailleurs, je vous avais appelé au printemps, il a fait un énorme eczéma, d'où des réactions émotives et tout. Sa femme est partie aussi il y a 1 an et demi, donc il y a eu 1000 choses qui étaient un petit peu derrière tout ça. Et c'est quelqu'un qui est très inquiet de nature, donc voilà, il ressasse beaucoup. Bien sûr. C'est vrai que il n'est pas
en grande forme maintenant. Et puis, je pense qu'il a un taux vibratoire quand même qui est assez bas parce qu'il est comme très fatigué. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont, puis, je pense que vraiment moralement, c'est très compliqué d'arriver dans un endroit comme ça, tout pour aussi bien que ce soit l'endroit, le personnel. On sait que c'est la fin. Hein. Oui, et puis, ouais. Moi, l'endroit est bien et c'est en fait bien animé. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est pas la catastrophe. Il y a des maisons où ça peut se passer déjà avec l'inquiétude, mais là, en fait, il connaît quand même l'endroit où il va et de l'animation. Il y a du personnel qui est charmant. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait plaisantes dans cette maison. Hein. Oui, oui. Puis il a quand même la force malgré tout, hein. Mais c'est pas évident. Mais bon, on sait que lui, il a aussi comme beaucoup de caractère. Il est toujours un petit peu à freiner de certaines choses ou à vouloir ne pas vouloir ceci, cela. La vie, ça a toujours été un petit peu la tête avec les choses. Je veux, je ne veux pas. Puis là, il faudra un petit peu qu'il se plie à certains codes qui peut-être ne seront pas toujours les plus plaisants. Non, ça c'est certain. Ça c'est certain. En tout cas, médicalement, il est très bien suivi. Hein. Il est très très bien suivi. On prend bien soin de lui, c'est certain. Mais c'est toujours une transition comme ça, même à son âge, hein, parce qu'il a un bel âge, mais c'est vrai que c'est très pénible de quitter son chez-soi pour aller dans un endroit comme ça. C'est le changement radical de tout le quotidien qui remet en question, c'est vrai. Oui. Mais ça va aller aussi. Je vais vite voir avec le pendule s'il va s'adapter. Oui, moi j'ai déjà la réponse, mais j'attends que notre Julia... L'avis de l'un et de l'autre, voilà. Voilà, on finit l'avis de Julia. Absolument, il va s'adapter, mais c'est pas simple, Elisabeth, comme vous nous l'avez si bien expliqué. Donc vous êtes absolument consciente à 100% de ce qu'il ressent. Hein. Oui. C'est bon, je vais essayer de m'en occuper quand même au maximum, d'y aller en tout cas 2 ou 3 fois au début, dans la semaine, et pas trop de coupures, voilà, pour que ça se passe finalement. Et puis de temps en temps même sortir de là de ces journées, j'ai proposé, j'ai dit il ne faut pas s'enfermer tout le temps non plus. Il y a moyen quand même d'être autonome, à moins que le temps devienne très très compliqué. Parce que la météo jusqu'à maintenant, c'était magnifique. Et peut-être pouvoir faire des sorties, des petites choses d'une journée qui peuvent faire le plus grand bien pour justement se remettre un petit peu dans... Avec ce temps magnifique, oui, ça va. C'était magnifique. Oui, ça va l'aider. Alors ça, c'est certain. Hein. Si le temps reste au beau fixe encore quelques jours, vous pouvez aller le sortir. Ça vous lui fera beaucoup de bien de voir la nature. C'est ce que je pense et je me dis, je crois que les choses dans l'absolu, ça devrait se passer relativement bien. Oui, c'est vrai que vous êtes dans une situation un tout petit peu compliquée, Elisabeth. Hein, ça ne doit pas être évident moi, pour alors, vous. J'en ai l'année passée, j'enterrais mon ami qui, lui, est mort à 62 ans. Donc, j'ai un voyage ces derniers temps. Hein, je me ressource aussi pour tenir le coup au milieu de tout ça. Et il faut bien vous cramponner, hein, Elisabeth. Oui. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non, il faut que je réponde. Oui, excusez-moi, j'attendais que vous me donniez la parole. Mais écoutez, Bruno, je m'excuse. Bruno. Je suis là, je suis mortifié. D'accord, là, il attend. Il a l'air tellement malheureux. Oh là là, je ne laisse pas parler. Non, parce que vous m'avez regardé, je dis puis vous avez dit, je regarde encore avec le pendule, je dis après ça. Non, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Au téléphone, si vous voulez. Ne vous inquiétez pas, la flagellation, ça sera pour après. Ne vous inquiétez pas. C'est à la dure. C'est à la dure ici. Non. Alors, beaucoup de choses que vous avez dites, effectivement, se redit. J'allais vous parler. Non, mais j'allais vous parler de ça. Vous-même avez dit, parce qu'on voit que, effectivement, il faut une acclimatation, c'est normal, c'est un changement de vie, mais il va s'adapter et je dirais même qu'à un certain moment, il va s'y plaire. Il va se dire, mais finalement, je suis pas si mal. C'est pas comme la maison, c'est clair. L'acceptation. Voilà, c'est pas comme la maison, c'est normal, ça sera jamais comme la maison. Mais il va se faire aussi quelques petites connaissances. Et puis, effectivement, j'allais justement aussi vous dire dans le ressenti que j'avais qu'il faut, bien sûr, vous irez le voir et le sortir un petit peu de là-dedans tant qu'il peut, le sortir, aller faire une promenade, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, vous avez de l'eau ou dans un lac quelque part ou... Oui, c'est pas loin. Voilà. On n'est pas loin. Voilà, donc allez-y un petit peu, pensez à aller manger ensemble à l'extérieur, même si les endroits là où... Voilà, donc des choses comme ça va beaucoup lui plaire. Et puis, moi je sens que petit à petit, c'est normal. En plus,
on va dire quelque part, il n'a pas trop le choix, Voilà. mais il va s'acclimater. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour l'instant. Il faut. Non, c'est un passage. Et voilà, il faut. On doit aussi être conscient qu'il y a des gens qui vivent justement à un certain âge dans des conditions catastrophiques. Et là, quand même, Absolument. c'est pas le cas. Absolument. Je crois qu'on n'est pas dans l'indigence et dans des conditions que certains vivent. Donc, je trouve que c'est des fois un cadeau d'avoir en fait toute cette aisance pour certaines choses. Et puis cette maison là où il est très très bien. Je le ressens aussi, comme on a dit. Il sera bien accompagné, bien suivi. Le personnel est gentil. Il va bien manger. Il ne faut pas vous inquiéter pour lui. Là, je trouve qu'ils sont très très sympathiques. Vraiment, ça se passe. Oui, et puis les activités qu'ils font, vous verrez que, alors même si peut-être il ne va pas toutes les faire, ce qui est normal, parce qu'il y a des fois des activités qui nous intéressent moins que d'autres, tout à fait. mais il en aura quand même quelques-unes, et j'ai ressenti qu'il va surtout se lier avec une, voire deux personnes. C'est souvent comme ça, c'est comme dans la vie, on se lie plus avec certains qu'avec d'autres. Avec qui on aura plus d'échanges, avec qui on a plus d'affinité. Absolument. Et puis il y a une espèce d'amitié ou complicité qui va s'installer, et puis vous verrez que ça se passera bien pour lui. Voilà. Tout à fait. Autre chose encore? Eh bien, c'était pour faire le secret. Le secret. Voilà, comme ça. Tout à fait. Pour vous, vous n'avez rien à demander? Non? En même temps, si le secret peut se faire, volontiers. Comme alors, ça, je vais en faire deux. Chacun dans un... Voilà, exactement, volontiers. Je vais en faire trois. Je vais en faire trois. Un pour vous, un pour Michel, et puis un pour Paul. Hein, d'accord? Oui. Alors, on va déjà commencer... Par Elisabeth. Voilà, par vous, Elisabeth. Alors, vous allez voir le petit papier devant ma cravate qui est bien foncée ce soir. Vous allez bien le voir dans quelques secondes. Elle est quoi, marron? Je ne sais pas, dans l'écran. Oui, c'est un marron foncé. C'est marron, c'est bordeaux, ça pourrait. Oui, c'est un marron foncé, je crois. D'accord. On dirait un chocolat. J'en ai beaucoup de ces cravates. Là. Je crois que je dois en avoir une centaine. Hein, donc, voilà. Alors, je vois votre petit papier. Voilà, vous le voyez. Donc, vous regardez bien le petit papier 3-4 secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, simplement. Parce qu'il est vrai, Julie a raison, qu'avec tous ces changements et tout ça, ça vous touche aussi. Hein, et puis, vous avez aussi quelqu'un qui est parti. Alors, on y va. On y va. Regardez le petit papier et je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai. On y va. D'accord. Alors, pour vous, c'est fait. Merci. Alors, maintenant, on va faire pour Michel. Et après, on fera votre papa. Hein. Alors, même chose. Vous attendez de voir le petit papier. Vous me dites quand vous le voyez. Tout à fait. Ça va venir dans quelques secondes. Et c'est Michel. Voilà, vous le voyez. Voilà. Bon. Alors, vous le regardez quelques secondes et vous pensez à Michel. Voilà, simplement, de façon générale. Alors, on y va. Et la même chose, je vous dirai. On y va. Vous arrivez à me dire où se situe son problème dans le corps, que je puisse m'y concentrer? Colonne vertébrale. Colonne vertébrale, merci. C'est la moelle osseuse, oui. D'accord, alors je vais refaire. Je continue juste un petit peu encore. Voilà, et on va faire pour Paul, pour terminer, pour ce soir, pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Hein. Alors, on y va, vous regardez aussi le petit papier, pensez à votre papa, et je fais le secret pour lui aussi. Vous me dites quand vous voyez le papier. C'est tout. Alors, on y va. OK.
Voilà, c'est tout fait. Merci à vous. Bon courage, Super. Elisabeth. Merci à vous. Absolument. Et n'hésitez pas à redemander si vous en avez besoin. On vous embrasse. Et à vous aussi. Bonne fin de Merci. soirée. Au revoir, Merci. Elisabeth. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Bruno, vous aviez dit donc c'est vrai que tous les soirs on peut avoir des nouveaux téléspectateurs. Bien sûr. Mais je peux vous dire qu'on en a absolument un tout à fait particulier ce soir. De chez vous? Oui, mon petit-fils, c'est la première fois qu'il regarde l'émission. C'est vrai. Oui. Bah alors, on lui fait un grand bonsoir. Bisou, mon chéri. Comment il s'appelle? Yorick. Yorick. On t'embrasse, chouchou. Alors, un gros Vraiment, bisou de la part J'espère que tu trouveras l'émission très intéressante, malgré que tu es très jeune. de Bruno et de ta... Dama. Voilà. Voilà. Merci, Bruno. Mais je vous en prie. Merci pour votre tendresse. Voilà. Alors 0901 901 993, bien sûr, continuez d'appeler cette belle émission. Donc vous faites ce numéro, vous faites le 1, vous atterrirez sur le plateau, vous atterrirez votre voix en tout cas. Le 2, eh bien, vous aurez un de nos consultants à l'arrière. Il y a Lucie au 429, Andreas au 941 qui est actuellement occupé, Simon au 124, Michael au 624 et Christelle au 700. Sinon, le concours, n'oubliez pas notre fameux concours au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS, vous participerez automatiquement au tirage au sort. Vous ferez partie des potentielles personnes qui peuvent être tirées au sort, donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi le faire par carte postale si vous n'utilisez pas trop, comme j'ai dit tout à l'heure, Internet ou les SMS. On sait qu'il y a des gens qui ont encore même des fois des anciens téléphones qui n'ont pas la possibilité. Vous pouvez continuer, comme on le faisait au début, à vous inscrire pour le concours par carte postale. Et ainsi, de cette façon-là, vous participerez, vous envoyez votre carte postale à concours TVM 3 par les mois d'avenir, case postale 285, j'avais une hésitation, 1024 et Cublan. Et bien sûr, mettez votre prénom et votre date de naissance. Et surtout, votre numéro de téléphone. Voilà. Je crois que nous avons, j'en suis sûr, nous avons quelqu'un à l'arrière, un de nos consultants, une nouvelle personne qui est parmi nous. Il s'agit de Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Bruno, bonsoir Julien. Bonsoir Simon. Comment allez-vous? Ça va et vous? Écoutez, formidablement bien ce samedi soir. Le week-end, c'est toujours bien. Oui, c'est sûr. Dites-nous Simon, alors bienvenue sur le plateau. Merci. Et comme ça, donc les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, ou je ne sais pas si vous avez déjà eu, je ne sais pas parce que je n'ai pas toutes les anciennes émissions en tête, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous présenter. Oui, deux ou trois fois, je crois. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Alors voilà, donc c'est peut-être pour les gens qui prendraient l'émission pour la première fois, qu'est-ce que vous faites exactement? Quels sont vos mensis? Avec quel jeu travaillez-vous? Et de quelle façon travaillez-vous? Et comment ça vous est venu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, comment ça m'est venu? J'ai envie de dire, la médiumnité, c'est venu de petit, enfin, pour pas dire inné. D'accord. Vous êtes né avec ça, d'accord, oui. Okay. Donc voilà, déjà pour la médiumnité. Maintenant, tout ce qui est cartomancie et radiesthésie, j'ai commencé à l'adolescence la radiesthésie, en fait, ça m'attirait, donc voilà. J'ai commencé comme ça, sur des petites choses, et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était une réalité. Et j'ai approfondi, et puis après, j'en suis venu à faire des petites consultations pour le côté amical, familial, et puis un petit peu plus en élargissant un petit peu le rayon. Et la cartomancie, ça a été bien après. La cartomancie, j'ai commencé, j'avais 20 ans, je crois. D'accord. Voilà. Donc c'est là où je me suis intéressé comme ça, et puis finalement, au fur et à mesure des retours, il s'est avéré que donc là j'ai pris un petit peu plus conscience des choses aussi, parce que la médiumnité je l'avais occultée, je l'avais expliqué la dernière fois, oui. je l'avais occultée, ouais. D'accord. Et sinon je travaille donc avec mes pendules, la médiumnité en général. Oui. Je passe beaucoup par l'énergie. Moi, je suis assez branché énergie, en fait. Et pour tout ce qui est carte, tarot, tout ça, j'ai toute la cartomancie, j'ai l'oracle bleu,
L'oracle bleu, l'oracle de l'œil du lotus, j'ai le tarot de Mademoiselle Lenormand, j'ai le tarot, alors je crois que c'est l'oracle des anges aussi, pour les petits messages angéliques. D'accord. Et puis d'autres cartes que je prends, mais ça dépend vraiment du domaine et puis de ce qu'on a à voir, quoi. D'accord, puis du ressenti du moment, vous avez... C'est ça, concrètement, c'est ça. Parce que des fois, je peux très bien avoir les cartes dans les mains et puis finalement ne pas en avoir besoin parce que là, j'ai une communication directe, donc ça va. Mais c'est vrai que si ça paraît un petit peu plus complexe et que la connexion n'est pas spécialement très fluide ou que moi, j'arrive pas trop à saisir un peu le fond, là, c'est vrai que je prends les tarots ou les oracles. D'accord, c'est très bien. Et donc, généralement, vous êtes... alors, ce soir, vous êtes connecté, vous êtes avec nous, vous êtes connecté où les gens peuvent vous atteindre à quels horaires, dans la journée ou le soir, je ne sais pas quelles sont vos activités, ça ne me regarde pas, mais est-ce qu'il y a des horaires spéciaux? Oui, alors sur les horaires fixes, on va dire, il y a au moment des rediffusions et le soir pendant l'émission. Oui. Donc un petit peu avant, souvent c'est vers 19h, je suis connecté. D'accord. Jusqu'à 22h. Ça peut arriver après, faut voir, mais sinon on peut prendre rendez-vous aussi. Après, voilà. Oui, tout à fait. Donc on peut aussi. Puis bon, les gens peuvent aller voir si vous êtes connecté ou non. Mais voilà. Mais vous êtes des fois, vous dites, vous êtes aussi pendant la rediffusion, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. D'accord, ok. C'est ça. Avez-vous, puisqu'on ne se connaît encore pas trop bien, alors je sais que je vous prends peut-être un peu à froid, j'aime bien aussi dire les choses à froid, auriez-vous une anecdote d'un client, enfin, sans nous dévoiler de nom, ou des choses qui vous sont arrivées particulières, ou une chose qui vous a marqué dans votre parcours de médium, on va dire, ou quelque chose de très marquant ou de spécial, ou pas? Enfin, ce qui m'a un peu interpellé, c'est surtout une dame qui m'appelait en fait et puis qui pensait à quelqu'un qu'elle avait aimé dans son jeune âge, on va dire à l'adolescence. J'ai vu que c'était son bel amour, hein, on peut dire ça comme ça. Et elle m'appelait, ça faisait plus de, je crois que c'est 50 ans, quelque chose comme ça, qui ne s'était pas vu. D'accord. Et bon, elle m'a demandé comme ça, mais sans vraiment avoir beaucoup de chance que ça puisse être positif. Et puis finalement, j'ai fait ma consultation et moi je lui ai dit, mais pour moi, il revient en contact, et vous aurez quelque chose à faire avec cette personne. Maintenant, il faut voir en fonction du moment, bien évidemment, mais pour moi, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Donc vous allez renouer. Bon, elle y croyait pas trop. Elle m'a dit oui, bon, ça doit être impossible, mais bon, voilà. Bon. Et en fait, elle m'a rappelé 6 mois après en me disant que la personne, elle était avec lui. Formidable. Et puis j'ai eu le monsieur au téléphone aussi. Ah, d'accord. Donc, du coup, qui a confirmé ce que vous aviez dit. Comment ? Qui a confirmé en fait qu'ils étaient ensemble. En fait. Mais concrètement, super. Il me disait ça faisait un peu plus de 50 ans qu'ils s'étaient pas revus et que lui c'était pareil, il avait toujours dépensé pour cette personne-là et puis que c'était son bel amour aussi. Donc en fait c'était une très bonne nouvelle pour eux, très bonne nouvelle pour moi aussi. Bien sûr. Et puis c'est vrai que là ça m'a interpellé parce que je me suis dit là réellement parce que même si des fois quand on commence on peut avoir des petits doutes quand on commence en professionnel on va dire. Là du coup ça m'a tout de suite confirmé les choses. D'accord. Et puis c'est une très jolie histoire en fait. Très jolie, voilà. très positive. Ouais, retrouver un amour comme ça de jeunesse, c'est joli aussi. Oui, après 50 ans. Hein. Absolument. C'est pour ça, c'est beau. Votre code PIN, vous le savez? Ah oui, c'est le 124. Le 124, voilà. Nos amis à l'arrière, donc les gens qui nous regardent, entendent, ils vous ont entendu. Allez-y, Simon est là pour vous accueillir à l'arrière. Dans quelques secondes, on va se requitter et continuer l'émission. Mais voilà, il s'est présenté. Allez-y, moi je ressens que vous êtes une personne formidable avec beaucoup de cœur et beaucoup de tendresse et surtout une belle âme. Et je vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas, parmi nous. Et bienvenue. Là, vous êtes déjà là depuis quelques semaines, bien sûr, je sais. Mais en tout cas, bienvenue, effectivement, et bonne continuité. Tenez-nous au courant et j'espère à la prochaine.
Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à demander, peut-être? Non, c'était très clair. C'était clair, tout était très clair. OK, alors Julia et moi sommes très heureux de vous avoir accueillis ce soir. Oui, absolument. On vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée, un bon week-end et surtout beaucoup de succès. Merci infiniment, Simon. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0900 900 993, allez-y, appelez Simon, appelez-nous sur l'antenne, appelez Michael au 624, Andreas au 941 qui est occupé, donc Simon 124, Lucie 429, Christelle au 700 et nous partons maintenant pour une page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour la suite, bien sûr, en compagnie de notre chère Julia, jusqu'à 22h, nous sommes les deux là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour arriver sur le plateau, le 2 pour aller voir un de nos consultants à l'arrière, le 3 pour avoir un consultant de façon aléatoire. Michael est au 624 avec ça. Avec ses tarots, son astrologie, etc. Donc il est là, il vous attend. Andreas qui est occupé au 941, il faut attendre un petit moment, lui fait le miroir, le béline et le tarot égyptien. Simon, que vous venez d'entendre, vous voyez une voix très claire, très précise, n'hésitez pas à le consulter. Je ressens que c'est effectivement une personne vraiment très très bien dans ce qu'il fait. Vous avez entendu sa petite histoire. Donc lui il fait, je crois, l'oracle bleu et puis du lotus, je crois. Oui. Donc Simon au 124, Lucie au 429. Donc le tarot de Marseille, le pendule, les objets ou personnes disparues. Et Christelle au 700 qui, elle, fait beaucoup de mensis grâce à la couleur de vos cheveux, mais va aussi, bien sûr, beaucoup travailler à la vibration de votre voix. Donc, Christelle, au 700. Le concours, n'oubliez pas notre fameux concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, vous serez automatiquement inscrit pour participer au tirage au sort. Il y a un tirage au sort, c'est 1 franc le SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question à l'antenne. Voilà. Vous voulez nous parler de quelque chose, je vois. Sûr. Vous avez préparé un petit papier. Vous savez, j'ai énormément de petits livres de sagesse. Vraiment, j'en ai toute une quantité impressionnante. Alors, je choisis finalement ce que je souhaite vous faire partager. Oui, vous faire partager. D'accord, on vous écoute. Alors, celui qui est trop occupé à faire le bien n'a pas le temps d'être bon. Qu'en pensez-vous, Bruno? Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, on va dire comme ça. Il tourne en rond. Oui. Tout à fait. Mais il est occupé, oui. Celui qui est trop occupé à faire le bien n'a pas le temps d'être bon. Alors, j'en ai trouvé un autre. Alors ça, c'est un peu de la répétition, hein, Bruno. Ne regrettons pas le passé, ne nous préoccupons pas de l'avenir. Le sage vit dans le présent. C'est ce qu'on répète tout le temps. Et c'est bon de se le répéter aussi pour soi-même, hein, Bruno. Parce qu'on ne le fait pas toujours non plus. Hein, oui, nous. Ça c'est sûr. Hein, on a toujours tendance à vivre un petit peu dans notre passé, effectivement. Exactement. C'est humain, mais voilà. Oui, voilà. Et puis j'en ai un troisième. Sage est celui qui garde son calme dans le malheur, ne s'enorgueillit pas dans l'aisance, ne se montre pas lâche dans le danger. Donc c'est aussi très beau. C'est évidemment toutes des choses à méditer. J'ai ces petits livres de sagesse, je ne sais pas combien, une 50aine, depuis des années et des années. Est-ce que vous vivez dans la sagesse? Écoutez, j'essaye en tout cas, Bruno. Je suis une personne très saine, mais j'essaye vraiment. Je ne suis pas parfaite, loin de là, mais j'essaye vraiment. Personne ne l'est. Oui. Personne ne l'est. La personne, j'entends des fois des choses comme ça, qui a la prétention de dire, mais moi,
comme on a entendu une téléspectatrice qui disait que son mari était parfait, il disait qu'il était parfait, il ne doit pas être sur la bonne planète. Là. Il a dû se tromper de planète. Là. Oui, personne n'est parfait. Mais peut-être pour son épouse, il est parfait. Non, elle disait, elle était très critique. Elle disait, mais pour lui, il dit toujours qu'il est parfait. Mais nous étions ensemble. Oui, voilà. Oui, donc c'est vrai que ça me fait rappeler ça. Donc personne n'est parfait. Les gens. Non, il ne faut pas avoir cette prétention. Voilà, c'est de la prétention, effectivement. Absolument. Voilà, Et pas attraper la grosse tête, vraiment, parce qu'on fait des choses un petit peu différentes et puis qu'on essaye d'aider, qu'on donne vraiment, on essaye par nos propres expériences aussi, Bruno. On va faire un petit tirage, tiens. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Un petit message pour nos téléspectateurs. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je sais pas, proposez-moi. Moi, j'aimerais bien les messages des êtres chers. Alors, allons-y. J'aime bien aussi. J'aime énormément. Et surtout que, vraiment, dernièrement, plusieurs collègues ont été touchés par le départ d'êtres chers et puis aussi de nos petits compagnons. Hein, vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Puis pour vous, peut-être, qui avez perdu un être cher aussi. Exactement, pour vous également. Alors, tenez. Guidez-moi la main pour... Oh, j'allais dans l'eau. Celle-là. Voilà. Vous étiez tellement concentré. Oui, j'ai fermé les yeux, je n'ai pas regardé. Alors, on va voir, il y a d'abord une magnifique bougie blanche tenue par 2 mains. Magnifique. Alors, je vais vous lire. Oui. Regardez si elle est belle. Tu es prête à un changement, prêt ou prête, hein, c'est masculin-féminin, à un changement de décor. Explore. Le décor, ça peut être énormément de choses. Oui, exactement. C'est la vie. C'est la vie. Donc, effectivement, ça amène des changements au départ. Bien sûr. Merci, Julia. Nous allons accueillir une deuxième personne qui est à l'arrière. Nous avons Christelle, je crois, en ligne. Oh, bonsoir, Christelle. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Bruno. Et bonsoir, Christelle. Tous les spectateurs qui nous regardent. Voilà, et qui nous écoutent aussi. Voilà, comment allez-vous, la petite équipe de choc? Oui, on va très bien. On va bien. Et on est heureux. Hein. On va bien. Et vous-même? C'est ce qu'il faut. Il faut être heureux dans la vie. Sourire. Dites-moi quelle est votre couleur de cheveux. Non, je rigole. Non, mais moi je suis par contre très intéressée, Christelle. Moi je suis très intéressée par cette question. Oui. Je suis très intéressée parce que j'ai eu Christelle. Une fois, j'ai eu la possibilité d'avoir en ligne et puis on n'a pas pu parler. Alors moi j'ai les cheveux roux et vous savez, même rouges. Christelle, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Je suis très intéressée. Zora la rousse, on va dire, non? Zora la rousse. Pardon? Zora la rousse, je sais pas. Oui, Julia la rousse. Julia. Vos cheveux, ils sont pas si foncés que ceux de Zora la rousse. Je plaisante, ils font un petit peu, hein. Un petit peu, oui, d'accord. Ça, c'est mon truc à moi de faire de la plaisanterie quand je fais mes voyances aussi, pour mettre à l'aise les gens. C'est pour ça qu'on me trouve sympathique et rigolote, Julia. Alors, on va répondre à la question de Julia, si vous voulez, juste dans quelques instants. Je vais déjà vous présenter à nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices qui sont à l'arrière, qui peut-être ne vous connaissent pas encore. Oui. Donc, vous êtes là, vous depuis un certain temps déjà, Christelle. Oui, rappelez peut-être à nos chers amis qui nous suivent, qu'est-ce que vous, amis, qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez, quelles sont vos mancies différentes et un petit peu, votre façon de travailler, depuis quand, etc. Racontez-nous un petit peu en quelques mots. Alors, je me présente aux téléspectateurs. Je m'appelle Christelle. Je porte le code PIN 700. Je suis atteignable le soir à partir de 19h jusqu'à 23h. Je suis médium de naissance. Je suis également numérologue. Et je suis aussi tarologue parce que la tarologie du tarot de Marseille et la numérologie, par le biais d'une date de naissance, on peut trouver 5 lames précises du tarot de Marseille, ce qui nous donne la tendance de l'année. Je suis aussi, je fais aussi sans la date de naissance avec un simple jeu 32.
je me sers de la couleur des cheveux de la personne, j'étale un jeu de 32, toutes les cartes sur ma table, ainsi je vois des choses qui arrivent à court terme pour les personnes qui me consultent afin qu'elles puissent m'appeler pour me faire des retours s'ils ont la possibilité, chose que j'ai pas mal de retours par rapport à ce jeu qui fait du court terme, tandis que la numérologie et le tarot de Marseille, quand je les combine ensemble avec une date de naissance, c'est quelque chose qui porte sur toute l'année sur ma façon de tirer des cartes. Ça s'appelle de la numérologie prévisionnelle, c'est rattaché au tarot de Marseille. Et je fais également l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, tout à fait. Et je parle le français et l'italien. Ah, c'est bien ça aussi, parfait. Alors on sent que vous êtes une passionnée de votre art, de ce que vous faites. On le sent très bien à votre voix et à votre explication que vous aimez beaucoup ce que vous faites, n'est-ce pas? Exactement, sinon je ne serais pas là pour aider les personnes qui sont dans le besoin. D'ailleurs, pour nos amis des téléspectateurs, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, il ne faut pas bloquer, il faut appeler. Oui. Nous, on est là pour vous aider, les téléspectateurs, mais pour éclairer votre chemin de vie, mais on sait que les personnes qui nous consultent, elles ont toujours leur libre arbitre. Bien sûr. Et elles décident d'elles-mêmes de ce qu'elles doivent faire. On va Tout dire ça à fait, comme ça. tout à fait. Et vous avez votre code PIN, rappelez-le nous? 700. Le 700. Et quand êtes-vous connecté? Donc là, vous serez connecté encore un moment? Jusqu'à quelle heure? Oui, jusqu'à 23h. Hein. Jusqu'à 20h. Et la journée, on peut vous atteindre quelle heure, à peu près? La journée, je la garde pour moi, mais ça m'arrive de temps en temps d'être connecté aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Ça m'arrive d'être en ligne. D'accord. Et ça m'arrive d'être plutôt en ligne. D'accord. Oui. J'aimerais Christelle, alors, juste une chose, Christelle. J'ai toujours pas eu ma réponse. Oui, donnez-lui vite une réponse parce qu'on a un appel, si jamais. Mais si vous pouvez lui dire quelque chose en quelques mots. Ah, Julia. Ah, comme ça sera pour une prochaine fois alors. Si vous avez l'appel. D'accord. Alors pour une prochaine fois. On fera ça une prochaine fois. On a un appel, effectivement. On vous embrasse. On vous fait un gros bisou, Christelle. Merci beaucoup. Au revoir et bonne consultation. Et bonne suite et tout de bon pour votre travail. Merci beaucoup de votre professionnalisme aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0900 900 993. Oui, allô. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Alors, nous avons les coordonnées. Oui. Alors, bienvenue sur le plateau en compagnie de Julia et moi-même. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aurais aimé Pardon. sur les énergies. Savoir sur les énergies, d'accord. Vous voulez savoir si ça va aller, si ça va ira mieux? Il faut une question peut-être un peu plus précise. Sans nous dire quoi, il n'y a pas d'obligation. Vous voulez savoir quoi exactement? Comment va se dérouler un petit peu ma vie? Alors, on parle d'énergie, donc il faut, encore une fois, parce que là vous parlez de vie, on parle d'énergie, c'est pas la même chose. Comme les énergies, c'est tout ce qui est le corps, l'esprit, donc vous voulez savoir si ça va bien aller dans les prochains temps, c'est un peu ça? Exactement. Ok, ouais. Voilà, c'est parfait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. 5. Le 5. Et puis, Julia n'a besoin de rien, elle va tirer les cartes aussi. Hein? Oui. Je vous laisse commencer quand vous serez prête. Mais bien sûr. Voilà, comme ça. La roue tourne quand même, hein, Martine. La roue tourne quand même, malgré tout. Hein. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Vous n'avez pas eu le choix jusqu'à présent. Hein. Quelques difficultés aussi financières. Je vois donc c'est... Maintenant, au niveau du travail, Martine, est-ce que vous travaillez en ce moment? Oui. Oui, c'est très stressant, votre travail actuellement? Ouais. Oui, non. Un petit peu. C'est pas stressant? Un petit peu. Parce que sur le travail, j'ai la Maison Dieu. Martine,
Alors, Martine, 2, 3, un petit peu. Puis j'ai le pendu également hein, dessus. Donc, voilà. Je dirais que il y aura quand même un mieux, que vous avez la force de continuer. Vous êtes accompagnée dans la vie, Martine? Non, Pas du tout? non du tout. Ok. C'est vrai que vous doutez énormément hein, en ce moment. C'est assez compliqué pour vous. Pourtant, il me semble que vous avez bien la tête sur les épaules. Hein. Ah oui. D'accord. Alors, si vous n'êtes pas accompagnée, Martine, moi je vois quand même un homme de cœur là. Hein. L'empereur, il est là. Ah, je vois pas qui alors. Oh, ben non, parce que certainement vous ne le connaissez pas encore, Martine. il va hein. arriver. Ah, voilà. Il va C'est arriver. autre chose, Mais ouais. donc, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez accompagné. Parce Non. que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait venir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, un peu de ras-le-bol. Moi, je vois qu'il y a quand même une carte extrêmement positive. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Et vraiment, votre vie va devenir plus joyeuse, plus légère, même avec un voyage. Et c'est vrai. Est-ce que actuellement vous êtes suivi médicalement? Parce que je vois que c'est. Non du tout, je me suis repris en main. D'accord. Parce qu'il y a quand même un médecin. Vous l'avez quitté il n'y a pas longtemps, ou bien? Non du tout alors. Il n'y a pas de médecin. Non. Donc vous avez les énergies basses, vous vous sentez bien, pas bien, puis vous n'avez pas de médecin. Si, je me sens très bien alors. Vous vous sentez très bien, Oui. mais vous nous parliez d'énergie. Parce que j'ai entrepris un rééquilibre alimentaire. D'accord. J'ai pas compris. Un équilibre alimentaire. Oui, avec du sport et puis une Vous perte êtes de poids. Voilà, d'accord. Mhm. D'accord. Parce que bon, il y a des cartes là qui nous montrent un petit peu votre C'est chemin. peut-être- C'était moral quand même chez vous, quelque part. Oui, j'ai perdu mon mari. Oui, ben voilà. 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 Voilà, donc c'est pour ça ces cartes comme ça négatives. Mm. Évidemment, ça n'a pas été facile hein, pour vous. Non. Ça n'a pas été facile, mais vous avez l'air de vouloir remonter la pente, hein, Martine, quand même. Oui, Vous mais avez je suis la- une battante. Voilà, exactement. Vous avez beaucoup de force. Là, l'empératrice, vous avez la tête bien sur les épaules, les yeux en face des trous. Ensuite, il y a le soleil qui arrive. Le soleil, c'est une très très belle carte. Ça pourrait être aussi une rencontre, je vous dirais peut-être l'année prochaine, dans l'été. Été-automne l'année prochaine, parce que je vous ai demandé si vous étiez accompagné, vous m'avez dit non, et je vois qu'il y aura effectivement quelqu'un dans votre vie. Hein. Si ça vous intéresse, ça, Martine, évidemment. Oui. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Oui. D'accord. Bien sûr. Mais vous êtes bien entouré quand même, vous avez des amis, vous n'êtes pas seul. Et vous, Non. avez, et vous avez des enfants, on les entend. Oui, j'ai Exactement. des enfants. Là, On il y les en a entend, plusieurs. on les entend. Oui, 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 oui. Voilà. Oui. En tout cas, non, ça doit pouvoir aller mieux. Une réussite par rapport à des papiers juridiques. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose actuellement? Non, mais j'ai un projet. Voilà. Alors, ça a l'air de vouloir prendre forme, hein, Martine, ce projet. Parce que Ouais, je vous ai tant dit mieux. une transformation, une restructuration, un départ à zéro et une réussite par rapport à des papiers juridiques, en vous disant que la vie deviendrait plus légère pour vous. Hein. Je vois même un petit voyage qui va pouvoir se faire. Hein. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, Bruno? Alors, moi, ma chère Martine, effectivement, comment dirais-je, on voit un passé effectivement lourd, donc vous nous l'avez Oui, dit, vous avez oui. perdu quelqu'un, et effectivement, vous êtes une battante, et vous êtes aussi une battante parce que vous dites, voilà, j'ai des enfants, même si je ne les avais pas entendus, on voyait qu'autour de vous, vous avez des motivations qui font que vous êtes obligé de continuer d'aller en avant, on n'a pas le choix quelque part. Non. Si on est seul, on peut dire voilà. Mais effectivement, moi, comme je vous disais, c'est vrai que moi, je ressentais plus le côté moral en bas. Et c'est vrai que si on perd quelqu'un, puis qu'on a un souci de santé avec le poids, etc., alors vous avez bien fait les choses, puisqu'on voit les cartes des honneurs, c'est que vous avez effectivement entrepris une route plutôt ascensionnelle, une route
vers des choses positives, et voilà, que vous ayez eu recours à un médecin ou pas, vous avez pris les choses en main. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et la suite, je vous garantis, il y a la clé du destin qui est là, c'est-à-dire que vous... Alors, on voit la perte là, ici, juste des choses, ça, c'est ce qui vous est arrivé. Et dessus, vous avez la clé du destin. En fait, c'est comme si le jeu disait... Voilà, quoi qu'il vous soit arrivé, vous aviez la clé en main pour continuer, pour continuer la vie, en fait. Hein. Et vous aviez plus qu'à tourner la clé, enfin, c'est facile à dire, à tourner la clé dans la serrure et aller de l'avant et passer la porte. La vie continue, la vie va vraiment aller bien. Et je peux aussi effectivement vous annoncer qu'on voit une rencontre, effectivement, dans mon jeu. C'est pas tout de suite, tout de suite. Je pense que vous êtes en train de vous sortir de ce chemin tortueux du passé. Donc, même si maintenant, effectivement, ça va beaucoup mieux, puis certainement, alors vous avez peut-être déjà perdu du poids ou des choses comme ça, je pense. Oui, j'ai déjà perdu 10 kilos. Voilà, bravo, donc ça, félicitations. effectivement, ça vous encourage à aller plus loin. Et puis cette rencontre, moi je vois vraiment une rencontre vraiment très heureuse valable, avec quelqu'un de très très bien, avec aussi quelqu'un qui a aussi besoin de reconstruire une vie et qui, voilà, la vie bien sûr c'est triste, vous avez perdu votre mari, mais la vie continue heureusement. Et voilà, la vie pour les vivants doit continuer, on n'a pas le choix, hein, donc c'est comme ça. Et moi, je peux même vous dire que je ressens... Est-ce que j'ose vous demander le prénom qu'avait votre mari? Il s'appelait Patrick. Parce que, alors je pense que c'est lui, parce que moi j'ai même ressenti quelque part des encouragements. C'est-à-dire que là où il est content que ça vous arrive comme ça et que vous soyez... Même si peut-être les choses, je ne sais pas comment étaient vos dieux, je n'ai pas été regarder si ça allait bien dans le couple ou pas, mais je sens qu'il n'y a pas... C'est compliqué. Voilà, mais je ne sens pas qu'il y a d'opposition qui vient de ce côté-là. Et puis de toute façon, là où ils sont, pardon, il n'y en a pas. Donc on voit que les choses vont aller bien, puis qu'il y a... Excusez-moi, j'en perds la voix. Je pense que les choses vont aller dans le bon côté. Et une rencontre, et puis surtout, comme vous avez dit, vous êtes reprise en main, et ça va aller effectivement dans ce côté positif. Hein. Voilà. Oui. Tant mieux alors. Vous avez quelque chose à rajouter encore? Moi, j'aimerais bien que Martine, vu qu'elle a perdu beaucoup de poids, et je la félicite parce que c'est pas simple de perdre 10 kilos, hein, c'est beaucoup quand même. Hein. 8. Vous faites 8? Mais c'est pas grave, 8. 8, hein, vrai, vous avez dit 8, hein? Martine? Ouais, 8. 8. Oui, mais c'est pas grave. Déjà beaucoup, on a 2. C'est déjà beaucoup, donc vous avez fait des efforts. Vous faites un petit peu de sport aussi, Martine? Oui, alors j'ai commencé le sport. Très bien. Sérieusement. Très bien. 3 fois par semaine. Bravo, bravo. En tout cas, on vous félicite, vous vous reprenez en main, vous allez de l'avant, comme disait Bruno, ça c'est certain. C'est vrai qu'on voit un passage de vie très difficile, ça c'est certain, mais les choses ont l'air de vraiment beaucoup mieux se présenter avec une rencontre comme j'avais vu dès le départ. Et puis, avec le soleil, je vous avais parlé certainement de l'année prochaine, en été, automne, les choses vont aller beaucoup mieux. Et n'oubliez pas que si vous trouvez le temps long, Martine, jusqu'à l'année prochaine, on est déjà fin octobre. Tout à fait. Pratiquement, hein. Est-ce que je peux encore vous demander un chiffre entre 1 et 6? Je vais faire un petit tirage sur la personne que vous allez rencontrer pour voir si des choses qui sortent. 4. Le 4, merci. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas le rencontrer cette année. Je pense qu'il est aussi en train de sortir. Ça ne veut pas dire forcément que c'est les mêmes circonstances que vous, mais il est en train de sortir de quelque chose ou d'un couple ou d'une chose. Donc, ça va se terminer d'ici début de l'année. Donc, c'est pour ça que vous vous rencontrerez un petit peu plus tard. Et cette personne, pour l'instant, aujourd'hui, 13 octobre 2018, il n'est pas libre. Mais quand vous le rencontrerez, il le sera. D'accord. Il ne l'est pas pour l'instant. Ouais. C'est pour ça que je disais, on voit, parce qu'il est en train, on voit beaucoup de changements dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, a envie de construire. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de s'amuser ou d'aller... Parce que quelquefois, on voit les gens qui se séparent. On nous dit, oh là là, moi, me remettre avec quelqu'un, je n'ai pas envie. Ben, lui,
plutôt un peu le contraire. Il n'a pas envie d'être seul et puis d'être avec quelqu'un pour le partage. Hein. Donc voilà. Moi, je vois quand même une évolution. Il y a quand même la carte du cœur. C'est possible, oui, je pense qu'il doit aussi avoir des enfants, mais de l'autre côté, qui seront de l'autre côté. Et on voit une vie évolutive avec vous. Pas de vie commune au départ, mais ça, c'est peut-être un peu normal. Mais ça ne me dérange pas. Voilà. Mais par la suite, on voit une vie, on voit beaucoup de partage avec... Moi, je pense qu'effectivement, là aussi, des voyages. C'est quelqu'un qui a une assez bonne situation, sans être riche. Hein, mais il a une bonne situation et c'est quelqu'un qui est très autodidacte, comme ça, qui est très manuel aussi. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois, Martine est extrêmement jeune. Hein. Elle a toute la vie devant elle. Elle a vécu des expériences difficiles. C'est vrai, mais ça reste une personne jeune. Elle peut penser vraiment à un autre futur, hein, avec évidemment l'approbation de votre mari, hein, qui est là-haut et qui demande pas mieux à ce que vous soyez heureuse, hein, Martine. Absolument. Ça, il faut bien. Même si c'est peut-être pas, vous pensez que c'est pas évident, mais je pense que c'est ce qu'on ressent. Absolument, absolument. Maintenant, j'ai la première carte que j'ai sortie du tarot psychique. Regardez ces mouvements accélérés. Donc les choses vont quand même aller assez vite. Regardez, elle est absolument magnifique. Hein. Vous voyez, pleine de lumière. La personne, donc c'est une femme. Elle regarde la lumière. Il y a vraiment c'est très positif. Donc, mouvement accéléré. Ensuite, je vous sors comme impératrice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la tête bien sur les épaules, les yeux bien en face des trous. Vous savez, finalement, vous connaissez quand même bien la vie, malgré que vous êtes très jeune, hein, je vous le répète. Hein, oui. Vous êtes très, très jeune. Et à côté, j'ai sorti une autre carte qui est magnifique, regardez, aussi pleine de lumière, comme les autres cartes, et c'est souvenir d'amour. Donc évidemment, votre mari est toujours là malgré tout. Hein. D'accord. Voilà. Oui, il y a de la protection quand même. Bien sûr, il y a une grande protection. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Oui, éventuellement. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. On va voir. Mon fils, il a perdu les clés de la maison. D'accord. Dernièrement? Oui, il y a quelques jours, là. Et si jamais appelez Lucie, elle est forte pour ça, elle, pour retrouver les à l'arrière. Je ne sais pas si elle est avec nous au 429, mais on peut regarder, nous, si vous allez les retrouver. Alors, c'est clair que les cartes, nous, on n'est pas du style à dire elles sont là, là-haut, là. Des fois, j'ai un flash, on verra, où je ressens des choses, on va les voir. Hein. Les clés, c'est les clés de la maison, de la voiture? Oui, c'est la clé de la maison. De la maison, donc. C'était quel jour quand il les a perdues? Ça devait être le week-end passé. D'accord. Mais il était quelque part de spécial ou... Non, il était là dans la maison. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. Merci. Oui, c'est pas sûr qu'il les retrouve, d'après moi. Hein. C'est pas sûr que vous allez retrouver les clés de la maison. Hein. Alors moi, ça me dirait plutôt oui. C'est vrai. On n'est pas toujours... on peut pas toujours... Parce que j'ai la lune, enfin, la protection, l'argent. Ouais. Je vais vite contrôler avec mon pendule. Moi, je dirais qu'elles doivent être quelque part dans la maison. Elles sont, vous savez, elles tombent... je dis pas... C'est marrant, je pense que vous avez fouillé partout, derrière le lit ou comme ça. Oui, mais j'étais énervée. Bien, je comprends. Mais comme je vous ai dit, appelez Lucie, elle pourra peut-être mieux vous guider ou dire, parce que des fois, elle, avec le pendule ou les ressentis, elle va dire, il y a un meuble ou il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plus difficile. Mais pour moi, vous allez les retrouver. Alors, c'est vrai que ce que je ressens de dire, c'est qu'elles sont peut-être quelque part où on ne pense pas. Donc vous allez... certainement. Ouais, c'est-à-dire, c'est toujours comme ça. Hein, dire, on n'aurait jamais pensé qu'elles étaient, je sais pas, elles peuvent tomber dans une. J'ai pas dit qu'elles sont dans une chaussure, mais des fois elles peuvent tomber, elles tombent dans une chaussure, puis on met pas ces chaussures-là tout de suite. Mais c'est pas forcément dans une chaussure. Hein, je vous donnais un exemple. Hein. Mais j'ai pensé que j'étais trop énervée, puis j'allais jamais les trouver. Des fois, il faut abandonner et puis elles réapparaissent au moment où c'est atteint le moins. Voilà. Mais moi, je dirais appeler, si vous voulez, bien sûr, Lucie. Alors, elle pourra, avec le pendule, peut-être vous préciser où elle les voit, elle, parce qu'elle a souvent des flashs. Hein. Voilà.
D'accord. OK, vous avez besoin encore d'autres choses? On a fait le tour? Ok, non, c'est tout bon. Alors, c'est On parfait. vous embrasse, Martine. Martine, merci infiniment de votre appel et surtout passez une agréable et surtout continuez parce que franchement, on ressent avec même les cartes qu'a tirées Julia avec cette étoile filante, on Oui. sent que vous allez de l'avant et vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne piste. Oui. D'accord? Super, merci beaucoup à On vous. vous embrasse. À vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Martine. Bonne soirée, au Bonne soirée, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, allez-y, appelez-nous. Continuez de faire vos téléphones à ce numéro-là. Le 1, vous viendrez ici avec nous sur le plateau pour poser votre question. Le 2, eh bien, vous pouvez aller voir Lucie au 429, Andreas au 941 qui est actuellement occupé, Michael au 624, Christelle au 700 et Simon au 124. Continuez aussi d'envoyer vos concours au numéro 700, le mot TVM3, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question de façon gratuite. Nous partons pour une autre page de publicité. Nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue aux gens qui nous rejoindraient. Donc, cette belle émission où vous pouvez poser des questions. Donc, nous allons tirer les cartes et faire travailler notre médiumnité afin de vous répondre au plus près de notre cœur et notre ressenti. Donc, allez-y au 0901 901 993, le 1 pour arriver vers nous sur le plateau, le 2 pour aller voir à l'arrière qui est là, et le 3 pour ne pas choisir, et c'est le système qui vous choisira quelqu'un. Qui avons-nous à l'arrière? Nous avons Lucie au 429. Lucie, une personne formidable qui retrouve les personnes ou les objets disparus, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou éventuellement un animal que vous auriez perdu. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, et surtout, elle est aussi numérologue. Donc, Lucie, 429. Nous avons Andreas au 941 qui est actuellement, comme vous le voyez, occupé. C'est un voyant tarologue. Il fait aussi de la géomancie, donc c'est les pierres, le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline et Cristal. Andreas va tout vous dire, et aussi son miroir magique, et il va tout pouvoir vous dire sur votre avenir. Nous avons aussi Christelle, qui est au 700, vous l'avez entendu tout à l'heure, médium, clairvoyante, va beaucoup travailler à la vibration de votre voix, est aussi numérologue, a des flashs précis, et donc peut dater les événements et vous parler de tout sujet, amour, travail, financier, etc. Michael, 624, médium, tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Donc, n'hésitez pas à appeler Michael. Et nous avons aussi Simon au 124. Donc, il est qualifié de mage car il voit l'avenir sans même avoir besoin de support. Parfois, il prend même juste dans ses mains l'oracle bleu ou l'oracle du lotus ou encore des tarots non divinatoires. Et les images lui viennent comme ça, par enchantement. Donc ses visions sont claires et il a un don vraiment très très sûr. Donc notre cher Simon, que vous avez aussi entendu tout à l'heure, est au 124. Allez-y, essayez, testez, vous verrez. C'est fantastique. Voilà. Ma chère, qu'est-ce que vous voulez faire? Un petit peu les objets, là? Oui, absolument. On fait un petit peu la boutique, là? Oui, qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi? Non, allez-y. Je peux aller? Allez-y. Alors. Commencez. Pièces chinoises pour attirer richesse et bonheur. Vous les connaissez bien, hein? Puis on les aime beaucoup, ces pièces chinoises, hein? Allez. Lot de 10 pièces. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques de vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises dans la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre.
Cette forme est un équilibre bénéfique. Ces pièces sont d'excellents catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, à la richesse et au bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres du Feng Shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre toujours sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce, etc. Transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier ou une relation difficile avec un collègue, un ami ou membre de votre famille. Alors, ces pièces chinoises, le lot de 10 pièces, ont la valeur de 15 francs, plus les frais de livraison. Hein. Voilà. Moi, je vais vous parler du bracelet de protection aimanté, donc qui est vous l'aimez, hein? Anti-néfaste. Écoutez, j'aime bien. Oui, j'en ai un. Je ne le porte pas ce soir. Non. Donc, il est unisexe, autant bien sûr pour homme ou femme. Il est élastique, donc il est adaptable. Là, vous le voyez, à tous les poignets. Alors, ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques et de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau du cou et des épaules, ou les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un portable, ou simplement si vous voulez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Son prix, 20 francs plus les frais de port. Donc c'est vraiment pas cher, 20 francs, vous avez un beau bracelet, il est magnifique et il fait très très bien. Moi j'en ai un, je ne le porte pas ce soir, mais j'en ai un. Voilà, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Julie. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Julie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va pas trop mal. D'accord. Alors, nous sommes en train de marquer les coordonnées. Et puis, donc, on a dit pour le thé Thomas, donc 4 voilà. du 3 48. Alors, quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? Est-ce que j'ai un avenir avec cet homme? Et quel est son état de santé? Alors, il y a deux questions. On va déjà commencer s'il y a un avenir sentimental avec cette personne. Hein? C'est bien ça? Oui. D'accord. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ça fera bientôt 2 ans. D'accord. Et pour l'instant, donc, si vous posez la question comme ça, c'est que vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes ensemble vraiment ou pas vraiment? Non, on n'est pas ensemble. Oui, on est ensemble, mais on n'habite pas ensemble. D'accord. Mais je sais pas, je me pose des questions. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Merci. Alors, je vais commencer comme je vous ai commencé tout à l'heure. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un avenir, parce que tout de suite, les cartes me disent que oui. Mais on voit qu'il est beaucoup encore empêtré dans certains soucis ou problèmes. C'est comme s'il avait des fois la tête ailleurs ou... Hein? Comme si... Non, il a vécu des choses très compliquées. Voilà, alors c'est peut-être ça, effectivement. Et puis en fait, il arrive à un âge où il n'a plus envie d'être dans les choses compliquées. Il prétend que c'est merveilleux, c'est bien, mais j'ai pas vraiment grand-chose. Ouais. Je dois me contenter de très très peu avec cet homme, mais c'est très beau. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une suite, mais alors, effectivement, il y a une suite. On ne voit pas d'argent. Je peux. Oui. Oui. Allez-y. Mais vous pouvez. Allez-y, continuez votre phrase. Je dois patienter. Je dois quoi? Parce que c'est une suite, mais
C'est quand même tellement peu. Oui, c'est-à-dire que le jeu parle quand même d'une suite, mais c'est vrai que c'est un rythme très, très bas, comme vous venez de le dire. C'est quelqu'un, il ne veut pas se prendre la tête tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, voilà. Donc, effectivement. C'est-à-dire tous les jours, oui. Non, mais je dis comme ça, il ne veut pas de pression, il veut pas de pression ou des choses comme ça. Non, il ne veut plus. Et puis, encore une fois, on a vu qu'il y avait des choses du passé qui sont aussi présentes dans son esprit. Donc, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, comme il a vécu des choses peut-être un peu compliquées, comme vous avez dit vous-même, il n'a pas envie de se remettre dans des choses compliquées. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, moi, mon ressenti... Alors, c'est à vous de savoir si ça vous convient. Je dis, bon, finalement, ça me va. Mais si ça ne vous convient pas, ben voilà, il faut stopper. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise relation. C'est pas ce que je ressens. Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai du mal à stopper. C'est simplement que... C'est pas évident à vivre. Ben non, parce que... Moi, de mon côté, je suis très occupée aussi. Ouais. Mais, je sais pas, il y a des jours où j'ai une question. La communication entre vous, ça se passe comment? Vous arrivez à parler de tout ça ou c'est compliqué? Si j'écris, c'est comme si j'avais pas écrit. Oui. Mais quand on en parle, il me dit toujours « tu as raison ». Et puis, j'arrive, moi je parle, il n'y a pas de souci, et je peux le regarder dans les yeux. Mais il a toujours l'air de dire patiente. Ouais. Et quand on voit nos âges, qu'est-ce qu'il faut attendre encore 15 ans Non, plus là, non, mais là, je comprends. Là, non, vous serez là, mais on ne peut pas effectivement attendre des décennies. C'est pour ça que les cartes parlent quand même, parce que vous, en fait, c'est vrai que dans un sens, vous allez ensemble, mais dans un autre sens, vous avez des caractères quand même assez opposés. Si je veux dire, vous êtes peut-être quelqu'un, de ce que je ressens, parce que vous apparaissez là de plus dynamique, qui avait peut-être envie de faire des choses, et puis lui, il n'a pas trop envie, quoi, en fait. Hein. Donc, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, mais quand vous êtes ensemble les deux, ça se passe assez bien. C'est merveilleux. Voilà. C'est merveilleux. Voilà. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, avant que je passe la parole à Julia, est-ce que vous avez essayé de lui dire, mais moi j'aimerais plus, ou qu'est-ce qu'il dit à ça? Qu'est-ce qu'il dit à ça? Il dit que je dois attendre encore un peu. Patience. Ouais. Alors moi, le conseil d'après moi... Pourquoi attendre, je ne sais pas. Hein. Oui, attendre quoi? Oui, la lune. D'arriver à 100 ans. Alors moi si je peux, j'aime... Voilà, je dis toujours, j'aime pas donner des conseils, mais d'après ce que je ressens en médiumnité, c'est que il faut accepter cette attente, mais il ne faut pas l'accepter éternellement, ça c'est clair. Il faut vous dire, si dans 6 mois, moi je dis comme ça, 3 mois, 8 mois, mais pas plus qu'une année, mais peut-être même avant, s'il ne fait pas plus d'efforts, peut-être il faut lui montrer que vous ne voulez pas attendre éternellement. Vous n'êtes pas là à l'attendre non plus. Je passe la parole un petit peu à Julia. Alors Julie, moi je ressens la même chose. Écoutez, je vois que finalement... vous êtes bien quand vous êtes ensemble, mais c'est pas grand-chose. Hein. Votre relation, c'est vraiment un minimum malgré tout. Hein. Ah oui. Un minimum. Et puis finalement, vous vous posez toujours des questions. Si ça va durer, si ça vaut la peine de continuer une relation comme ça. Et puis si vous dites d'attendre, mais d'attendre quoi finalement? Il y a quoi à attendre? Il y a quoi à attendre? Oui, c'est ça. Moi, je dirais que c'est pour ça qu'il faut mettre un délai. Voilà, et il faut vous mettre, vous, mentalement, un délai, sans lui en parler. Vraiment, Julie, vous lui en parlez pas, mais je vois que vous n'êtes pas épanouie dans cette relation. Hein. Moi, personnellement? Oui. Vous n'êtes pas épanouie. Disons qu'il y a des moments de souffrance. Oui, plus que des moments de bonheur. Finalement, oui, quand même. Voilà. Oui. Et puis c'est vrai. Mais bon, j'ai la capacité de comprendre beaucoup de choses. Oui. Je préfère la qualité à la quantité. Je comprends. Donc avec lui, j'ai plutôt la qualité. Alors c'est bien. Oui, mais la qualité assez peu souvent, hein, Julie. Oui. Si ça vous suffit, si votre cœur est en accord
avec ça, c'est parfait. Mais moi, je vois que vous n'êtes pas en accord malgré tout, que vous n'êtes pas épanoui, qu'il ne vous donne pas ce que vous aimeriez qu'il vous donne, et puis qu'il y a quand même des doutes par rapport à votre relation avec lui. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous appelez peu? Vous voyez quoi? Une fois par mois, moins? Non, plus? une fois par semaine. Une fois par semaine quand même? Oui, on se téléphone tous les jours. Et pour vous, c'est pas... On s'écrit tous les matins. Et pour vous, c'est pas suffisant? Mais si, à quelque part, bien sûr. D'accord. Donc, c'est juste que j'aimerais de temps en temps faire quelque chose avec. Je ne fais rien à l'extérieur. Ah, ok, c'est dans ce sens-là, ok. Voilà. Donc vous voyez, vous appelez, mais vous ne faites pas, vous sortez pas, vous n'allez pas, je sais pas. On ne sort pas ensemble. Ah, ok. C'est comme s'il me cachait. D'accord, alors là je comprends mieux, parce que quand vous me dites on s'écrit tous les jours, on se voit, c'est vrai que ça paraissait... On s'envoie nos SMS, nos machins, quand on se réveille, quand on s'endort. Voilà. Il me téléphone, il m'appelle. Non, je compte pour lui, je pense, et il compte pour moi. D'accord. Oui, mais vous n'avez plus l'âge de vous cacher ni l'un ni l'autre, hein, Julie. Mais exactement, donc il y a une raison pourquoi cacher. Voilà. Et on n'est pas... Voilà, c'est tout. Oui. Moi, je sens pas qu'il y a quelqu'un avec lui, hein. Il est seul. Non, je pense pas. Mais il ne veut pas de compromis, hein. Ouais, il veut peut-être... je sais pas. Non, je pense pas qu'il a quelqu'un. Non, je ressens pas. Je ressens pas non plus qu'il y a quelqu'un. Parce que voilà, s'il avait quelqu'un, on comprendrait qu'il veut... Il veut peut-être pas que ses amis... Mais c'est pas ça. Je pense que je l'aurais senti. Non. Non, je pense pas. Il a vraiment l'air de tenir. Il veut plus s'engager, c'est tout, parce que, il trouve qu'il est trop vieux. Il a 70, ça va encore. Oui, voilà. 70 ans. Ouais. Maintenant, après aller manger ensemble comme ça, vous ne le faites jamais? Oui, jamais. On mange, oui, ici, chez moi. À la maison. Mais vous faites toujours à manger. Enfin, vous n'avez pas un moment vraiment de détente avec lui à l'extérieur? Non. Oui, mais je comprends que vous vous posiez des questions, hein, Julie? Il y a quand même, oui. Bien sûr. J'ai une question. Si un jour vous dites, on doit se voir demain, je t'attends dans tel café ou dans telle place ou dans tel parc, est-ce qu'il viendra? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Il faut essayer. Enfin, moi, c'est ce que je ressens de vous dire. C'est pas de la médiumnité, c'est quelque chose que je pense, là, ça n'a rien à voir avec la médiumnité. Si un jour vous dites, on se voit demain, ok. Écoute, je serai pas à la maison, je serai, je sais pas... au restaurant tel et tel. Où je vais boire un café à tel restaurant, puis une fois que vous êtes là-bas, il peut pas... Voilà. Non, on se revoit à la maison. Non. Vous dites, on se voit là-bas. Pour voir juste sa réaction, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que, voilà, donc, essayez, vous verrez bien. Moi, la relation, encore une fois, je la sens pas mauvaise, je sens une bonne relation, mais il faut peut-être mais à 70 ans, on n'est pas. Il faut secouer peut-être un petit peu le cocotier, un petit peu pour voir ce qu'il en tombe. Voilà. Peut-être. Hein. Julia, regarde. Le menacé que j'arrête. Moi, je vois pas de changement. Je vois pas de changement. Hein. Julia, vous voyez pas de changement? Non, je vois pas de changement. Ouais. Non, vraiment. Julie, c'est comme ça, à prendre, je pense, ou à laisser. Ou à laisser. Oui, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Hein, si vous dites, comme on a dit tout à l'heure, si vous dites, non, moi, ça ne me suffit pas, ou etc., comme ça, voilà, donc, à vous de décider, effectivement. Hein, donc, voilà. Ouais. Maintenant, moi, je vois pas de choses catastrophiques qui pourraient arriver, ou de choses que... Voilà, moi je pense qu'il est bien accroché à vous quand même, c'est ce qu'on ressent. Donc voilà, continuez comme ça si vous le désirez. Mais si effectivement vous perdez patience, vous décidez effectivement. Mais à notre âge, c'est pas vilain comme relation. Oui, je comprends. Mais bon, il y a quand même de quoi se poser des questions. Mais on comprend, on comprend parce que c'est effectivement pas toujours facile. Et puis, comme vous dites, vous auriez 30 ans, vous dire, voilà, il est occupé ci, là, mais il travaille plus. Pourquoi il travaille encore. Il travaille encore. Bon, tant mieux. Oui, mais il fait plein de trucs. Voilà. Donc, mais je veux dire, il a quand même du temps libre. Il a, donc vous dites que vous voyez quand même. Mais quand il a fini de travailler, il rentre et puis il est chez lui, là, ses petites heures, ses petites habitudes. Il est très vieux garçon sur ce plan-là.
Oui, Voilà. mais finalement, sa vie comme ça ne le dérange pas du tout. Hein. Il aime vivre de cette manière. Ma foi, après, c'est une question peut-être qu'il a, voilà, je sais pas, son éducation qui est comme ça, c'est pas toujours évident. Moi, je pense qu'il y a quand même une suite, mais c'est clair que la maître des clés, si on peut, la maîtresse des clés, c'est vous qui pouvez dire, bah stop, moi voilà, j'en ai assez. Ou j'accepte ou je lâche. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est à voir si vraiment le fait de l'avoir au téléphone, de le voir quand même régulièrement, ça vous apporte quand même quelque chose malgré tout. Ah oui. Voilà. Réfléchissez bien parce qu'effectivement, malgré ce que vous dites, si vous dites bah, j'arrête, vous risquez de vous retrouver seul. Voilà. Donc, complètement seul et puis surtout de souffrir. Voilà. Donc, mais essayez quand même de le provoquer en disant bah, je t'attends quelque part ou pas toujours à la maison. Voilà pourquoi. Parce que je vois pas pourquoi vous Parce que c'est facile finalement, toujours à la maison. Hein. Ouais. Il n'a pas d'effort à faire. Voilà. Puis, bon, il aime, c'est beau, j'ai beaucoup de chance, je suis bien. Alors, bon, pour lui, c'est... Et je ne sens pas que c'est quelqu'un, parce qu'on pourrait dire, tiens, est-ce qu'il est près de ses sous, il ne veut même pas dépenser pour une pizza ou un café. Je n'ai pas l'impression que je le ressens comme ça. Je ne le ressens pas comme ça. Parce qu'il y a des fois des gens comme ça qui ne veulent pas aller dehors, parce qu'ils ne veulent pas dépenser 5 centimes, mais ce n'est pas ce que je ressens. Donc, ce n'est pas une question de ça. À mon avis, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il a dans la tête, qu'on est mieux à la maison qu'ailleurs, alors qu'ailleurs, on peut aussi être bien. Hein, donc, voilà. Non, puis le fait qu'ils ne vous sortent pas, qu'ils ne vous présentent pas, c'est ça, moi, qui me gêne. Moralement, ça doit vous faire du chagrin, quand même. Ben, bien sûr, pour finir. Bien sûr. Parce que où je me dis, mais... Je lui ai dit, mais est-ce que tu as honte de moi? Est-ce que je suis tellement vilaine que tu as pas envie de me montrer? Mais mon ange, qu'est-ce que tu me dis? Ben oui. Prouve-le, dites-lui, prouve-le. Samedi, on va manger quelque chose, on va au cinéma ou on fait quelque chose. Je ne sais pas dans quel coin vous êtes, si vous avez possibilité. Mais il faut un petit peu le provoquer. Et puis, vous dites que ça fait 2 ans que ça dure comme ça? Non, la première année, c'était au début. D'accord. Non, parce qu'on était les deux de chaque côté assez occupés. Ça fait vraiment 6 mois que là, on peut plus se quitter, quoi. D'accord. Donc, il faut, moi, je pense qu'il ira dans votre sens parce que quelque part, il veut pas vous... Moi, je ressens en médiumnité qu'il n'a pas envie de vous perdre non plus. Puis, vous voyez, il ne vous enverrait pas des messages le matin pour vous dire bonne nuit s'il ne tenait pas à vous. Voilà. Il ne le ferait pas. Il me dit toujours, je pense à toi. La première à qui je pense, c'est à toi. La dernière, quand je me couche, c'est à toi. D'accord. Ben voilà. Donc, profitez un petit peu de ça. Prenez le bon. Ouais, profitez de ça pour... Julie, prenez le bon, finalement. Oui, exactement. Prenez le bon. Et puis, pas trop puis vous posez pas trop de questions. Mais incitez-le à sortir quand même un petit peu, parce que c'est vrai que... Voilà, toujours à la maison, c'est peut-être pas très... Voilà, ça devient lassant. D'accord? Merci. Voilà. On vous embrasse. Bonne soirée à vous. Julie. Bonne soirée, bon dimanche. Au revoir. Merci beaucoup. 0901 901 993. Lucie est à l'arrière au 429. Andreas au 941. Christelle au 700. Michael 624. Et notre Simon qui est au 124. Voilà, toutes ces personnes sont là, ils attendent vos coups de fil, vos appels, allez-y, n'hésitez pas. Le concours, inscrivez-vous déjà pour demain, pour les prochains jours. Donc vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3. Et ainsi, vous serez automatiquement inscrit. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez participer, poser votre question sur le plateau, 1 franc par SMS. Donc je vois que Christelle est actuellement occupée. Voilà, je suis en train de regarder. Voilà, tous les autres sont libres. Vous pouvez y aller, ils sont là. Sachez aussi où vous connecterez demain. Écoutez, je pense que ça va être un peu compliqué aussi. Pas demain. Pas demain. D'accord, lundi alors. Voilà. Je serai par contre
au studio demain soir avec Christelle. Ah, vous êtes au studio demain avec notre chère Christelle. Oui. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir Isabelle. Alors, bonsoir à votre petit-fils. Merci. Vous êtes adorable, Isabelle. Il est au dodo à cette heure, mais un gros bisou. Une grosse pensée pour lui, pour Eric. Merci. Alors, nous avons vos coordonnées. Isabelle, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je vais une fois poser une question pour moi. Mais c'est bien de penser à soi. Tout à fait. C'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi. Vous avez raison. Oui. Isabelle, on vous écoute. Alors, ma question, elle est la suivante. J'aimerais vous demander, à vous deux, si on va dire dans les années à venir, je vais pouvoir retrouver une vie sociale. Parce qu'on n'avait plus de vie sociale. Alors, je n'ai plus de vie sociale du tout, donc je n'ai pas de vie professionnelle, je n'ai pas de vie sentimentale, mais je suis hyper heureuse de vivre. Hein. Bien, d'accord, c'est déjà bien. Simplement, je me rends compte maintenant qu'une vie sociale, j'aimerais beaucoup faire du bénévolat, être utile et faire du bien. D'accord. Et j'y parviens toujours pas. D'accord. Et je me pose vraiment la question de savoir si j'aimerais bien votre avis, en fait. D'accord, ok. Donc, vous ne parlez pas que de sentimental ni de professionnel, de tout, les amis, tout ça, en fait. Hein. Voilà, exact. Si je vais pouvoir avoir... oui, parce que je suis vraiment toute seule. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Et je vais laisser Julia commencer cette fois. Oui. Merci bien. C'est vrai, il y a de la solitude, Isabelle. Vous avez une déception amoureuse, ça fait très longtemps, Isabelle, ou bien? Une vie amoureuse, vous me dites, Julia? Une déception. Une déception. Oui, alors, oui. Ça vous a beaucoup marqué, hein? Ben oui. Ça n'a pas été simple, hein? Non, pas du tout. Oui, là on voit, hein? Vous aviez vraiment pas le choix, c'était un déséquilibre pour vous. Et puis le pendu est là qui nous dit beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Alors évidemment... en fait, je me suis isolée totalement pendant 5 ans. Oui. Où je ne suis plus du tout sortie de chez moi. Plus du tout, Isabelle? Non, juste 2 fois en 5 ans. Oui. Maintenant, vous ressortez à nouveau? Et maintenant, ça fait 2 ans que je sors tous les jours, je fais des choses. Enfin voilà, ça c'est un problème qui est, on va dire, derrière moi. Oui. D'accord. Et puis la première année où je suis ressortie, j'ai bien senti qu'il y avait quand même encore des fragilités. Et j'ai essayé 2-3 endroits où je pouvais peut-être être utile. Et en fait, je ne tiens pas la rampe. Et puis, donc j'ai laissé tomber en me disant que c'était pas la bonne solution, peut-être en tout cas pas pour l'instant. Et puis voilà, maintenant que j'arrive, ça fait 2 ans. Et puis en fait, ça m'inquiète un petit peu, pour être tout à fait franche. Ça m'inquiète un petit peu de savoir, mais est-ce que je vais pouvoir, mais bêtement, avoir une relation, encore une fois, pas du tout sentimentale, mais oui, dans une association ou quelque chose comme ça. Vous voyez si j'en serais capable. Moi, je vois que oui, que c'est tout à fait possible parce que vous êtes une personne adorable, vous êtes une personne généreuse et vous allez pouvoir... C'est vrai que l'enfermement, vous étiez dans un état pas très brillant, hein, si on peut dire ça comme ça, Isabelle. Hein, parce que du moment où on a crainte de sortir, c'est que vraiment on n'est pas bien, hein, Isabelle. Ça, c'est certain. Non, hein. j'avais vraiment, et je sais que vous pouvez tout à fait comprendre comment je vais le dire, j'ai eu besoin de me couper totalement de toute émotion extérieure pour pouvoir me remonter toute seule. Oui. Ce
que j'ai réussi à faire, voilà. Ben, félicitations, parce que vous étiez bien bas, hein, Isabelle. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que ça serait un genre d'agoraphobie ou pas vraiment, en fait? Pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez C'était pas la peur eu du un monde, hein. burn-out, D'accord. Isabelle? Pas du tout la peur du monde. Par contre, une dépression? C'est pas une phobie, mais vu que vous utilisez le terme, alors par contre la phobie d'une quelconque relation. Ah, ok. Parce que je sentais un blocage quand même. Hein. Oui, Alors, je parle pas de voilà, l'agoraphobie, c'est des gens qui ont beaucoup... Voilà, c'est plein de gens qui ont peur de sortir ou comme ça. Mais vous, il y avait quand même une phobie à l'échec ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il y a le pendu alors qui est complètement. sorti. C'est plus qu'une peur, c'est une paralysie qu'en fait, vu que je suis une éponge, j'ai trouvé que cette solution pour ne plus... qu'on ne me parle plus, Bon, c'est hyper égoïste, alors clairement, mais j'avais que cette solution pour couper toutes ces émotions qui étaient en trop plein. Moi, je ne parlerai pas d'égoïsme, hein, Isabelle. C'est un besoin, une nécessité pour pouvoir vous, peu à peu, aller de l'avant. Hein. Je ne parle pas d'égoïsme, là. C'était nécessaire. Oui. C'était nécessaire, hein. Oui, vraiment nécessaire. Je disais égoïste, Julia, c'était par rapport à ma famille. Voilà. Ah d'accord. Je comprends. C'était par rapport à ça. Quand mes parents, d'avoir une fille qui pendant 5 ans ne met pas une ballerine dehors, c'était pas évident. Voilà pourquoi je vous dis égoïste, en fait. Oui, non, mais c'était la seule issue pour moi à ce moment-là. Oui, exactement. Moi, je vois qu'il y a des possibilités vraiment de retrouver une vie sociale peu à peu, hein, Isabelle, peu à peu. D'accord. Mais il y a tout à fait... Parce que vous êtes adorable. Vous êtes une personne absolument adorable. Donc, vraiment, il n'y aura pas de peine à... Seulement, il faut vraiment le vouloir, Isabelle. Vous êtes convaincue maintenant? Ça veut dire que vous émettez un petit doute, Julia, que est-ce que inconsciemment, faut me dire franchement, parce que moi je vous fais pleinement confiance, est-ce que vous ressentez que je ne le veux pas encore assez profondément pour le mettre en pratique? Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai ressenti, Isabelle. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai ressenti. Vous aussi, Bruno? Oui. Pendant que j'ai la parole, est-ce que vous n'avez pas essayé de vous faire aider par quelqu'un? Je ne dis pas qu'il faut aller... Je ne sais pas, parce qu'il y a des spécialistes peut-être qui auraient... Parce que quelque part, vous avez voulu vous en sortir toute seule, si j'ai bien compris. Mais elle a pu s'en sortir. Attendez, vous avez pas voulu vous faire aider par quelqu'un ou des spécialistes? Alors, on parle pas... Alors oui, j'ai été suivie depuis... depuis l'année 2000, dû à un mariage extrêmement difficile. D'accord. En fait, c'est moi qui allais faire la thérapie pour toute la famille. D'accord. Et puis au bout de 15 ans, j'en ai juste eu simplement marre et je ne voulais plus entendre. Il me semble que j'en avais fait le tour. D'accord. On me répétait éternellement, mais vous faites bien, mais vous faites juste, il faut prendre confiance en vous. Et je ne croyais plus ces gens. C'est pour ça que j'ai arrêté. D'accord. Parce que pour moi, c'est des gens qui aident, mais il faut qu'on le veuille. Bien et sûr. moi, j'en étais arrivée à un point où je ne le voulais plus. Bah oui, alors c'est clair qu'il n'y a que vous qui pouviez le faire, alors ça c'est sûr. Hein. Voilà. Parce qu'on peut dire on m'a donné des clés, tous Bien ces sûr. gens. Voilà. Ces personnes formidables m'ont donné des clés. Pendant toutes ces années, 15 ans de psy, c'est pas rien. Bah oui. Et donc, pendant ces 5 ans d'isolement, j'ai ressorti ces outils-là qu'on m'avait partagés. D'accord. Mais le chemin, je l'ai fait toute seule. Voilà. Oui. Vous avez fait ça de façon autodidacte. Mais écoutez, moi je confirme aussi, comme Julia, que je ne suis pas sûr que vous soyez tout à fait prête, mais vous avez pris le chemin. Il y a quand même la carte de la pyramide. Vous êtes en train de monter les échelons, en fait, vers la sortie, si je peux m'exprimer ainsi. Vous n'êtes pas tout à fait à la porte. Vous n'êtes pas tout à fait à la porte, mais vous allez y arriver. Et vous avez, je pense, vous avez quand même pris des nouvelles... Enfin, il y a des nouvelles choses, des résolutions. Puis en fait,
c'est comme si vous aussi, de cette solitude, de cet enfermement, vous en avez aussi fait le tour, quelque part. Oui, absolument. Et puis maintenant, vous avez besoin de voir autre chose. Oui, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, à partager. Profiter de la vie, exactement. Et puis j'écoutais toute votre émission, et puis voilà, c'est quand on a la chance en plus d'avoir la santé, et voilà, je me rends compte que moi j'ai envie de faire plein de choses, mais en fait, certaines choses, j'en ai fait le tour de mon isolement, oui, mais toujours bloqué par le côté émotionnel. Oui, vous ne voulez pas subir des échecs, cette histoire de confiance, bien sûr qu'elle est là, mais on sent que vous avez bien travaillé dessus. Et moi, je pense que ça va aller, comme dit Julia. Hein. Oui, ça va aller. Ça va aller. Mais il faut continuer, il faut surtout, moi je ressens une chose qu'on me diront pour vous, il ne faut surtout pas rebrousser chemin. Vous voyez, je vous ai parlé d'un escalier qui monte jusqu'à la porte de sortie. Il ne faut pas redescendre en arrière. Il ne faut surtout pas. Il faut continuer à monter. D'accord ? Puis vous entourez vraiment de gens positifs pour vous, Isabelle. Hein. Il faut vraiment faire un choix, d'accord ? Du moment où vous serez prête de faire un choix. Vous voulez faire du bénévolat, mais oui, vous êtes une personne formidable, donc d'aider les autres, vous pouvez très bien le faire également. Déjà par votre présence, par votre gentillesse, puis votre expérience de vie qui n'a pas été aussi simple que ça, Isabelle. Hein. Donc vous pouvez aider, c'est certain, mais soyez maintenant assez forte et décidée pour pouvoir le faire, d'accord ? D'accord. Et moi, je suis sûre que vous allez arriver. Absolument. Je suis sûre que parce qu'il y a une réussite. Il y a même un petit voyage pour vous qui êtes resté 5 ans à la maison. Hein. Vous voyez, il y a des tas de possibilités qui se présentent. Et moi, j'ai même vu des rencontres intéressantes. Absolument. Je parle d'amicales, mais dont une pourrait se transformer. C'est vrai que... Alors, ma foi, c'était votre choix. Vous deviez vous reconstruire. Vous êtes isolé durant ces 5 ans. Donc, vous avez aussi... Alors, bon, loupé ou pas des occasions, ça c'est clair. C'est comme ça, c'est la vie. Mais là, vous allez au-devant de nouvelles choses. Et il y a une belle rencontre qui va se passer. Oui. Vous inquiétez. Alors, franchement, moi, j'ai vu l'homme dans mon jeu. Mais ça sera parmi des amitiés que vous allez avoir, ou enfin, il n'y en aura pas 50, mais 2 ou 3 personnes avec qui vous allez peut-être, justement, dans le bénévolat, vous allez rencontrer quelqu'un, à mon avis, qui va savoir vous prendre et vous rassurer, vous prendre la main. Pas seulement ça, surtout vous accompagner, et puis où il y aura une osmose entre vous. Donc ça, c'est génial. Hein. C'est un départ à zéro, Isabelle. Mais très, très positif. Transformation, restructuration. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection, peut-être ? Volontiers. On va faire ça parce qu'effectivement l'heure tourne. On arrive bientôt dans quelques minutes à la fin, mais pas de souci de l'émission. Mais oui, vous êtes bien fatigué aussi. Oh non, ne vous inquiétez pas. Non, nous on est bien. Alors, ne vous inquiétez pas. On va bien. La nuit, alors c'est très bien. La nuit, on se donne un coup de marteau, on dort, il n'y a pas de souci. Oui, absolument, mais vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que... En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces encouragements. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Je vais vous faire la protection avant qu'on se quitte, donc vous fermez les yeux. Oui. Et vous allez faire comme ça, vous allez vous visualiser comme si vous étiez comme si vous vous regardiez dans un miroir, mais ne vous regardez pas dans un miroir, vous le faites avec le mental. Vous visualisez vous-même et vous dites votre nom, Isabelle, que tout aille bien pour toi, que tu prennes le... Vous dites avec vos propres mots, je vous donne des idées, que tu prennes le bon chemin, que que le parcours te soit plus facile et que tout se rouvre devant toi. Voilà, je vous donne des exemples. Vous pensez ça 3, 4, 5 fois et quand c'est fait, vous me le dites. D'accord ? On y va. Oui, merci. Merci à vous. Voilà. Alors, je vous ai mis en protection. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre passage. Mais c'est moi qui vous remercie. Isabelle, on vous souhaite le meilleur parce que vous le méritez. Oui. Et tenez-nous au courant un petit peu de l'évolution, ça nous fera plaisir. D'accord. Et prenez bien soin de vous. Merci également vous-même. On vous fait un gros bisou. Merci. Bruno. Merci, au revoir. Au revoir Isabelle, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous savez ce qui va se passer dans 2 petites minutes, ma chère. Oui. On va se quitter, mais vous
revenez demain soir. Je reviens demain soir. Oui. Et puis j'espère vous revoir très bientôt. Ah, ça, je ne sais pas. C'est toujours un bonheur d'être avec vous. Ça, je ne sais pas si on va représenter cette émission. Si, très rapidement. Bon, d'accord. Très rapidement. OK, en tout cas, nous avons été très, très, très contents d'être avec vous ce soir. Comme on vous le disait tout à l'heure, on le répète, les gens continuent après l'émission. Vous pouvez continuer d'appeler les personnes qui sont à l'arrière, qui seront là la journée. Vous êtes des fois aussi là tôt le matin, à midi, pendant la rediffusion, pendant l'après-midi, le soir. Donc n'ayez aucune crainte, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous accueillir et répondre à vos questions. Prenez ces fameuses cartes prépay, elles sont fantastiques avec un prix vraiment hors concurrence. Et vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc vous pouvez, si vous l'avez raté, vous pouvez revoir cette émission en toute simplicité. Et bien sûr, voilà, si jamais on m'annonce que Raphaël s'est connecté aussi, donc Raphaël est au numéro, je ne l'ai plus, mais 400 quelque chose, 422, sauf erreur. On va me le dire, mais je vais le voir, je l'ai sur un petit papier. Raphaël est à quelque chose. Alors attendez, je vais le regarder sur mon écran. Donc Raphaël est connecté, donc c'est aussi une personne, voilà, 422. Raphaël est un voyant de naissance et il perçoit tous les détails de votre vie passée et présente. Voilà. Nous allons nous quitter, ma chère. Et à très bientôt, Bruno, à vous. On vous embrasse tous pour vraiment et de votre fidélité. Merci infiniment de regarder cette émission, de continuer à nous soutenir. Passez un excellent week-end, une belle nuit, faites de très beaux rêves. On vous embrasse et à bientôt. À bientôt, au revoir. À demain.